Oui. Alors, je vérifie qu'il est bien lancé sur le Twitch. Mhm. Hop. Et nous sommes en live. Et nous sommes en live, voilà. Live va commencer. C'est parfait. Alors attends, je vais couper le son. Hop. Parfait, ça vient marcher. Je vérifie une dernière fois que mes trucs de Livebot et Stina sont bien activés. Toujours. La base. Oui, parce que s'il faut changer un truc à la dernière minute, on sait Je bien. te jure. La musique, tu l'entends bien? Oui, je l'entends. Ok. Attends, marqué comme nous, voilà. Hop, ça je passe. J'attends d'être sur le tableau de bord. Voilà, Nightbot c'est bon. Mhm. Et voilà, ça c'est tout bon. Ça, du coup, je diminue. Et on enlève la patience là. Donc aujourd'hui, nouveau dessin. Et ça sera sur. Sur Cassia Costa, plus connu, qui sera très connu prochainement sous le nom de Inferno Red Girl Red. Voilà. Voilà, Donc voilà. une toute nouveauté. Voilà. Et là, Donc, cette fois, on fait notre. En plus, ça sera le premier personnage féminin de l'émission. d'accord. Bah, bienvenue à ceux et celles qui sont. Bah, on est seuls pour l'instant, mais je vais en profiter, hein. Bah Ouais, on voilà, est seul. c'est Il y a 3 personnes qui regardent, donc si on c'est compte deux, il là. y a une personne qui regarde, donc bienvenue à la Donc personne. bienvenue Donc dans ce là, nouveau numéro de Tokudro, épisode spécial consacré à une nouvelle héroïne, super héroïne du Tokusatsu, hein, qui n'est pas encore arrivée sur la scène mondiale, on va dire, mais ça ne saurait tarder. Donc nous vous présentons Inferno Girl Red, prochaine production Tokusatsu qui sera édité par le troisième éditeur après DC et Marvel, Image Comics. Donc pour l'instant, on sait juste que ce projet sera lancé sur Kickstarter courant du mois de mars. Nous savons juste le nom de l'héroïne, Cassia Costa. Nous n'avons pas d'autres informations sur elle, mais disons que on a eu un coup de cœur pour ce personnage-là. Moi particulièrement en regardant la nouvelle série comics Radiant Black chez Image Comics. Et elle apparaît à la fin de l'épisode, du premier épisode de Radiant Black, vite fait. Donc on s'est dit, bah voilà, pourquoi ne pas accueillir comme il se doit l'arrivée de cette héroïne, très axée tokusatsu. Au niveau du costume, il y a un petit côté, il y a plusieurs genres qui se mélangent, hein. Il y a un côté Kamen Rider très prononcé. Il y a aussi un côté comme vous pouvez le Sentai. constater sur une miniature là qu'on a mis. Il y a un côté Kamen Rider prononcé. Il y a un côté Super Sentai au niveau des couleurs. Et la particularité aussi de cette héroïne, c'est elle a du vitiligo. Euh, c'est sa particularité. Et Donc, c'est quoi le Vintingo exactement? le vitiligo, en fait, c'est une dépigmentation de la peau. C'est une maladie génétique, hein. Et D'accord. il y a plus ou moins des effets qui n'a pas les mêmes effets chez tout le monde. Certaines personnes auront un vitiligo plus prononcé que d'autres. Donc voilà, une déformation, petite déformation génétique, petite déformation génétique. D'accord, c'est ce qu'avait souffert, c'était la maladie que souffrait Michael Jackson en plus. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Voilà, c'est ça. donc une déréglementation du pigment de la peau. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est Il exactement n'y a ça. pas une histoire ils sont plus craintifs des UV en plus, je sais pas. Oh, ça dépend, Ça dépend des cas. ça dépend des cas. Donc voilà, donc une autre propriété, une autre histoire pour Tokusatsu, hein, qu'on a hâte de voir. On a hâte de voir ce que ça va donner. On a surtout hâte de voir le premier épisode. Et puis, alors au niveau de l'équipe créative, hein, de ce comics, hein, Future Comics, bah, on retrouve Matt Groom, hein, en scénariste. Matt Groom, on l'a vu notamment sur la série comics Rise of Ultraman, hein, publiée par Marvel. Et au niveau du dessin, bah, c'est Erika D'Urso. Elle a été dessinatrice de Prize and Witch, des comics Xena, la princesse guerrière, Warrior Princess en anglais.
Elle a aussi fait quelques travaux chez Marvel. Et au niveau des couleurs, on retrouve Rico Renzi, dont on retrouve le travail notamment sur Gwenom versus Carnage, sur Squirrel Girl, sur Pietro Maximoff, Vif Argent de l'univers Marvel. Hein. On a aussi Spider-Gwen. Et au niveau du lettrage, c'est Becca Carey, qui est également éditrice, et notamment sur Radiant Black. Et pour l'édition du livre, on peut aussi noter la participation de Kyle Higgins. Hein. Kyle Higgins, qui est un habitué de la franchise comics Mighty Morphin Power Ranger. Hein. C'est un des artisans de son succès. Et sur la série comics The Rise of Ultraman. Voilà. Donc ce qu'il y a à savoir sur cette prochaine super-héroïne. Hein. Donc voilà. Bon, quand on voit son t-shirt NASA, on peut se douter, qu'elle est fan d'astronomie. Au premier abord, ça semble être une héroïne très sportive. Hein. Mais bon, attendons de voir ce que ça donne. Et en tout cas, voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. Jusqu'où. Après, elle n'est peut-être pas sportive de base, mais elle deviendra pour être en forme en tant qu'héroïne, peut-être. Après, oui, comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en général, je dis ça par rapport à sa tenue vestimentaire. Tu me diras après, la tenue vestimentaire, ça veut pas forcément dire quelque chose. C'est le cas, quoi. Ouais, mais voilà, on a hâte de voir ce que ça donne. On a hâte de voir ce que ça donne. Je suis en train de construire le mannequin. Hein. C'est ça, oui, c'est la construction du mannequin. Hein. Donc, on va être raisonnable, n'est-ce pas? Bon, oui. Hein? oui, effectivement, je sais. Il faut que je sois raisonnable, on va dire, sur la partie supérieure. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, je suis conscient. Je suis sûr, il y en a qui le diront dans le chat. Tout à fait, ouais. Parle, hein. Tout à fait, ouais. T'adores ce Pokémon, hein? Exactement. Tout à fait. Je sais pas comment, mais c'est marrant que tu parles de ça, mais j'étais en train il y a pas très longtemps, de me refaire de relire des noms de Pokémon en VF. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour trouver des traductions comme ça? Enfin bref, c'est pour décider que ce serait la traduction. En plus. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà. Pour le moment, on est toujours deux, hein, donc je pense que on va venir nous rejoindre au fur et à mesure. Hein. Ouais. Donc voilà. Voilà. De toute façon, j'avais bien mis hier la bannière pour dire qu'on faisait l'émission. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc une pause très dynamique hein, pour une héroïne qui a beaucoup de potentiel. Hein. Une pause très martiale, comme vous pouvez le voir. Hein. T'as choisi une pause martiale pour remarquer bien le coup. Oui, et puis voilà, les arts martiaux font partie intégrante du tokusatsu, hein. Que ce soit les Super Sentai, les Kamen Rider, les Metal Heroes ou Ultraman, les arts martiaux font vraiment partie intégrante des univers de ces personnages-là. Donc autant. Sans parler de tous les films de samouraï de la Toei aussi, t'as toutes sortes de techniques tout à fait. Du sabre qui a été mis en avant dans ces films. Ça. Donc c'est marrant que tu parles des armes parce que pour l'instant c'est le grand mystère, on n'a aucune information sur elle quoi. C'est un grand mystère, c'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas si elle combattra genre à main nue ou si elle aura une arme de prédilection. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Donc moi je pense que à première vue ça doit être une héroïne. Elle a un petit côté très ninja au niveau du costume. Hein. Il y a un côté très ninja, très prononcé, qui n'est pas pour déplaire. Donc voilà, en tout cas, énorme coup de cœur. Hein. Énorme coup de cœur. Donc, je crois qu'on a eu ce même coup de cœur, toi et moi, hein, pour ce personnage-là. Hein. De toute façon, on t'avait décidé, allez, cette fois on va faire un personnage féminin, et on savait pas quoi choisir. Alors tu m'as dit, tiens, je suis tombé là-dessus, tu m'as montré, je fais, allez, pourquoi pas, elle a l'air très sympa, et en plus, ça sera l'occasion de faire la promo d'une nouveauté. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc, ça promet en tout cas. Donc, on a hâte de voir
jusqu'où Image Comics ira pour ce personnage-là. On a hâte d'en savoir plus, quoi. C'est surtout ça, on a vraiment hâte d'en savoir plus. Et puis, on sera les premiers francophones à rendre hommage à ce personnage. À faire le fan art en plus. À rendre hommage à ce personnage, on sera les premiers. Voilà. C'est ça qui est beau en plus. Et oui. C'est ça qui est beau parce qu'il y a pas mal de fan art qui bien réussi sur le personnage. Donc le personnage génère une certaine hype. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes autour du personnage. Donc je suis fort prêt à parier que cette série aura du succès dès le premier épisode. Je pense que le Kickstarter n'aura pas de problème à se lancer. Après, pour ceux qui nous observent, vous écouterez, vous vous demanderez sans doute pourquoi un Kickstarter de la part d'un éditeur comme Image. C'est tout simple. Hein. Depuis un moment, les éditeurs. Bonsoir Gladys. Bonsoir Gladys. Alors, ça sort en France aussi ou on ne sait pas encore? On ne sait pas du tout, Gladys, cher ami. C'est le flou total, c'est le secret le plus total. Hein. Ça sort aux États-Unis pour le moment. En général, ce genre de série cartonne aux États-Unis, chez les anglophones. Je prends le cas des comics Mighty Morphin Power Rangers. La franchise ne désemplit pas aux États-Unis. En termes de succès, Radiant Black, n'en parlons même pas. C'est pareil. Il y a eu le premier épisode est épuisé, donc il y aura un troisième tirage ce mois-ci, un nouveau tirage ce mois-ci. Et pour Inferno Girl Red, on croise les doigts pour que ça sorte en France, pour les anglophobes évidemment. Mais pour le moment, c'est le marché américain et voilà. Enfin, si ça fait son succès aux USA, ça viendra forcément en Europe, donc en France aussi. C'est compliqué. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu les meilleurs exemples avec la franchise Comics Power Rangers. Il faut savoir que la franchise Comics Power Rangers a eu un immense succès aux États-Unis, mais en France, la communauté francophone ne s'est pas suffisamment mobilisée pour soutenir la série. Du coup, la série a été mise en stand-by par Glénat, ce qui est vraiment dommage parce que il y a toute une mythologie au niveau des comics. Je pense qu'il y a toujours une histoire de communication qui n'a pas été faite correctement. Je dirais pas parce seulement la communication. S'il y a le public, après il faut bien sûr que le public soit au rendez-vous. Mais je pense que c'est surtout une question de... La communication était là. Franchement, moi j'ai vu Glénat, ils ont fait le boulot sur la franchise. Non, le souci c'est que la communauté ne s'est pas suffisamment mobilisée comme il se fallait. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi Gladys. Moi de toute façon c'est prévu pour cette série-là, Inferno Girl Red, je vais participer au Kickstarter pour Image Comics. Et c'est clair que la série, moi je vais la lire en VO. Il n'y a pas photo, je vais suivre cette série en VO. Après, c'est vraiment dommage pour ceux qui ne sont pas spécialement doués en anglais ou qui ont du mal. Mais si la série... Ça dépend si tu as, je sais pas, tu sais comme Benzaï il avait fait sur une série, tu sais, des stars barbares qu'on connaît chez nous. Mm-hmm. À la base, c'est anglophone et c'est lui qui avait fait la démarche, tu sais, pour faire des traductions en voix française, tout ça. Il pourrait peut-être y avoir la même chose s'il y en a qui hype dessus, tu vois ce que je veux dire? De se proposer, de faire les traductions, tout ça. Mais honnêtement, tu sais, des séries comme ça... Tout en étant en accord avec l'auteur d'origine, bien sûr. Des séries comme ça, en général, les éditeurs préfèrent toujours confier ça, la traduction, à des traducteurs officiels. C'est très rare qu'un éditeur ou une éditrice, à ma connaissance, fasse appel à un éditeur du fandom pour une série officielle, parce que je pense que c'est surtout une question de crédibilité vis-à-vis de l'œuvre officielle, et puis même par rapport à l'éditeur en lui-même, quoi. Et on a ce problème qui revient très souvent, enfin c'est un peu un problème, on a souvent cette polémique qui revient souvent lorsque les mangas sont traduits en France, c'est-à-dire fandom, traduction de fandom versus traduction d'éditeur. Et moi je prends l'exemple, je pense que Gladys, que tu dois connaître de qui je parle, on a souvent récemment, l'année dernière,
On a eu Fédoua Lamodière, à qui je rends hommage. Hein. Fédoua Lamodière, pour ceux qui ne savent pas, qui est une très grosse traductrice de manga shonen à succès en France. Dragon Ball, si je dis pas de bêtises, Dragon Quest, la quête de Dai, Jujutsu Kaisen, Ranma 2000, Fullmetal Alchemist, et j'en passe. Et Ah, bien, j'adore Fullmetal Alchemist. et bien Fédoua, Même la VF, je l'ai kiffé, tu sais. tout à fait. Eh bien, Fédoua a pris à contre-courant une grosse partie du fandom français parce que la dernière transformation de Son Goku dans Dragon Ball Super a été traduite par le fandom comme étant l'Ultra Instinct. Personnellement, je n'aime pas ce terme d'Ultra Instinct parce que c'est un C'était pas terme. transformation transcendante, quelque chose comme ça. Voilà, elle a traduit ça par le réflexe transcendantal. Moi, je préfère un terme comme le réflexe transcendantal parce que c'est plus en adéquation avec l'état atteint par Goku. C'est une bonne adaptation par rapport à la traduction japonaise. Et puis l'Ultra Instinct, bon, c'est aussi à la base une faculté de Kraven le chasseur dans l'univers Marvel, hein, un des ennemis de Spider-Man. Et en fait, comme elle a pris le parti de choisir de traduire cette transformation Migate no Gokui par réflexe transcendantal, et bah beaucoup de gens du fandom français francophones n'ont pas compris en fait cette décision. Bon, elle s'est expliquée sur ses Parce choix de qu'attends, traduction. en japonais, c'est quoi déjà? Migate no Gokui, en fait. Tenugui, en termes littéral français, c'est la transcendance divine, non? C'est Comme quelque ça? chose comme ça. Et donc Fédoua, qui est quand même diplômé, Alors attends, ça veut dire qu'il reproche d'avoir été fidèle à la traduction, alors que souvent on reproche aux traducteurs français de pas être assez fidèle à la traduction d'origine, c'est ça. de réadapter la traduction. Et surtout que C'est- Fédoua, elle c'est- est diplômée en japonais, elle a fait des études, donc elle est crédible quand elle parle de traduction. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus, c'est que quand le fandom s'empare d'une traduction qui est acceptée par une partie du fandom, et quand par derrière, il y a la traduction officielle qui arrive, bah, beaucoup de gens n'acceptent pas en fait la traduction officielle, parce qu'ils estiment que la traduction de fan est en fait est meilleure. Bref. Donc Ouais, tout ça meilleur. pour dire... Alors que c'est comme quand t'en as, au lieu de traduire Keikaku par plan en français, de laisser Keikaku, parce que genre ça fait style. C'est C'est débile. ça. Moi, je prends l'exemple. Ah, tout se déroule sur le Keikaku. Moi, je prends l'exemple de Kai, mon ami et collègue de Hiroshok. Kai, en fait, c'est quelqu'un qui connaît très bien la langue japonaise, qui connaît les jeux de mots, les kanji. Il a vraiment appris en autodidacte, donc il sait comment fonctionne la langue japonaise. Donc, quand on fait des traductions d'articles en japonais sur des séries tokusatsu comme les Super Sentai, les Kamen Rider ou Garo, par exemple, Kai en fait fait vraiment attention à ce que signifie tel kanji, qu'est-ce que la phrase essaie de dire. Il y a un réel travail de traduction et d'adaptation en fait. Donc il vaut toujours mieux en fait une traduction. En fait, la traduction c'est à la fois simple et en même temps c'est à la fois compliqué parce que il faut que la traduction reflète exactement ce que l'auteur original a voulu dire dans son œuvre et pas Oui, parce seulement que ce que... les taille kanji, je crois que ça peut avoir plusieurs différentes significations Exactement. selon la situation. C'est ça, exactement. Donc voilà pour la petite parenthèse et voilà pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour que Inferno Girl Red sorte en France, bah déjà il faudrait trouver un éditeur qui soit potentiellement intéressé par la série. Bon, je pense que il y a un éditeur qui s'y intéressera forcément, mais est-ce que la série aura un succès en France comme aux États-Unis? Je ne pense pas. Tu as pris l'exemple de Benzaï tout à l'heure. Benzaï, oui, il peut se permettre de faire ça, Benzaï, parce que il est comment dire, il est vecteur d'information. Donc, si demain Benzaï fait un projet où il appelle sa communauté à soutenir le projet et que lui, il s'engage à ce que le projet sorte en France chez un éditeur, les gens vont se mobiliser. Mais je veux dire, si un projet aujourd'hui a besoin de voir le jour en France, sans pour autant passer par le soutien d'un youtubeur, c'est pas sûr que ce projet-là, en fait, s'il n'y a pas une communauté suffisamment élevée derrière, voit le jour, en fait. C'est surtout ça. C'est très paradoxal, en fait. C'est très Ouais, paradoxal. en gros, faut déjà qu'il trouve son public.
C'est ça, exactement. Mais je pense qu'honnêtement, et je dis pas ça parce que voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour Cassia, hein. Alors Cassia, c'est l'héroïne. Mais je pense que Inferno Girl Red va vraiment être un gros succès aux États-Unis. Le casque, là, ça a l'air bon, hein, je pense Oui, oui, déjà. bien sûr, Enfin, je bien regarde sûr. ouais, je lui Donc, fais son écharpe. en plus, voilà, l'écharpe. Alors, l'espèce d'écharpe, ça fait très Kamen Rider, hein, justement. Mm. Les premiers Kamen Ah, Rider, que ce soit le bout Ichigo. de l'écharpe, je crois que ça fait un peu genre d'Ichiré ou. Ouais, bah, les premiers Kamen Rider, ils avaient des écharpes comme ça. Après, il y a un personnage de jeu vidéo aussi qui avait une écharpe comme ça, c'est Strider, Ryu. Il avait une écharpe comme ça. Donc voilà, 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 voilà. Donc voilà, donc en tout cas, gros potentiel pour cette héroïne, hein, très très gros potentiel. Donc on a hâte d'en savoir plus. Donc voilà, la réponse dans quelques jours, hein, dans quelques jours. Hein, donc plus qu'à attendre. Qu'est-ce que nous prépare Image Comics, hein. En tout cas, voilà, ils ont lancé une bouée à la mer. Ils ont lancé une bouée à la mer. Donc voilà, ils ont lancé une bouée à la mer. Donc voilà. Alors, Donc désolé. ça commence à prendre forme hein, déjà. Hein. Ah, tu m'entends toujours? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Allô? Je disais. Allô, tu m'entends? Ah, on a un petit bug. Attendez. Est-ce que tu Ah, m'entends? ça a coupé. Ah, attends 2 secondes. Là, tu m'entends? Ah non, c'est moi. Ah, ça y est, tu m'entends là? Oui, je t'entends là. Ok. Ouais, je disais, là, on progresse bien sur le dessin. Hum, hum, hum. Bon, faut dire que contrairement à d'autres, elle a un design très sympa et au moins, bon, j'ai déjà l'habitude de faire ce genre de dessin. Euh, c'est pas un design hyper compliqué, mais efficace quand même. Hein. Non, c'est un design très simple. Tu sens que c'est un design très très simple. Tu sens que l'auteur, elle a vraiment, enfin les auteurs, surtout Erika D'Urso, elle a vraiment pensé le design en termes d'efficacité. Hein. Et puis franchement, ça fonctionne pas mal. Hein. Ça fonctionne très très bien. Et c'est surtout, je vois bien qu'un jour qu'il y a une animation Ah, bien dessus. sûr, Hein. mais complètement. Mais complètement. Donc, c'est clair qu'en termes d'animation, il y a un très très gros potentiel. Il y a un très très gros potentiel. Hmm. Il y a un très très gros potentiel. Alors là, comme tu peux le voir, j'efface des traits pour rendre un peu plus propre mon dessin. Parce que là, du coup, l'intérêt c'est qu'avec le casque, je peux me permettre d'attaquer presque directement le costume. C'est ça. Parce que j'ai déjà fait le mannequin comme je le souhaitais. Mhm. Et en plus, la pose, ça pouvait aller. C'était pas quelque chose qui m'était trop inconnu. J'avais un peu l'habitude d'y faire. Donc voilà. Ah ben les poses martiales, en termes de Alors, dynamisme. après, tiens, j'en profite. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite touche perso en plus de notre part? Bah Comme on l'a écoute, déjà fait pour pourquoi les pas? autres. Pourquoi pas? Pourquoi Alors, pas? moi, ce que j'ai idée, c'est que, bah, en fait, c'est que je peux renforcer le détail de la tenue Mhm. et je pourrais faire en sorte que ces épaulettes, ça fasse un petit côté armure plus Mhm. prononcé. Mhm. Après, peut-être comme pour Kamen Rider que j'ai fait, je pourrais rajouter des petits accessoires. On va voir. Déjà, je vais essayer de Mhm. finir ça, Mhm. mais voilà. Oui, parce que le principe aussi des missions, c'est de pouvoir mettre un peu notre touche personnelle. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Pour, c'est ça qu'on dit pas qu'on fait que de copier, Oui, bien de sûr. recopier. C'est clair que Ça, même si c'est pas recopier, c'est mais clair que customiser un personnage, hein, mettre sa touche personnelle, c'est toujours, ça apporte un petit plus en fait. Ça apporte, c'est une valeur apportée en fait. C'est une mm. valeur apportée en fait. Voilà, c'est une valeur ajoutée. Voilà, voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout contre. Hein. Donc c'est pas la première fois qu'on le fait. Ce ne sera sûrement pas la dernière. Donc Ah, autant c'est profiter. où Hein. il y a eu un gros changement. C'est vrai que c'était le Toko Spider-Man. Hein. Oui, mais Parce que je ça voulais fonctionnait. vraiment, ouais, c'était vraiment pour rapprocher le côté Tokusatsu encore plus. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait.
Parce Donc, que je pense que on sait que tu le différencies normalement grâce au fameux bracelet, mais bon, au premier regard, tu penses tout de suite au Spider-Man du comics américain, ce qui est normal. Alors oui, que je dirais oui et non parce que ce Spider-Man-là a tellement été, comment dire, Takuya Yamashiro a tellement été victime de son côté, a tellement été victime de parodie que les gens en France savent en voyant ce Spider-Man-là que c'est un Spider-Man japonais. Ils savent que c'est le Toku Spider-Man. Mais comme ils ne savent pas les codes du Toku Spider-Man, pourquoi il a été créé, comment il a été créé, donc, les jeunes ont du mal à comprendre le personnage. C'est surtout Spider-Man, Spider-Verse, la saga comics sur laquelle a bossé notamment un des plus gros auteurs comics du moment, le français Olivier Coipel, qui a rendu ses lettres de noblesse au personnage. Et surtout, ce sera Spider-Man Into the Spider-Verse 2, en fait. Tu m'aurais Mhm. dit peut-être une autre version du personnage de Spider-Man, je t'aurais dit, ah oui, c'est clair que c'est normal d'avoir fait ces changements-là. Pour Takuya, c'est clair que je pense qu'on a fait quand même du bon travail dans le redesign, hein, dans l'idée qu'on a eue. Mais c'est vrai que voilà, il y a qu'à voir les nombreuses parodies qu'il y a sur lui en France. Les gens le connaissent malgré lui, tu vois, surtout pour le pire au lieu du meilleur. Donc, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils veulent en faire de ce Toku Spider-Man dans Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Je pense que c'est le personnage que j'attends le plus en fait dans Into the Spider-Verse 2. Sans vouloir faire le fanboy, tout ça, oui, c'est vraiment le personnage que j'attends le plus en fait. Eh ben, ça promet. Ouais, ça promet, ouais, ça promet, ça promet. Donc voilà, Donc, donc comme ouais, tu le voilà, constates, là, je peaufine au maximum le casque, tout à fait, ouais, hein, tout à fait. parce que c'est la particularité aussi de notre héroïne, c'est son casque. C'est son casque, ouais, tout à fait, ouais. C'est amusant, il y a un petit côté Psycho Ranger qui me rappelle. Ah oui, les Neji Rangers dans la version Sentai. Oui, oui, Voilà. tout à fait, ouais. Oui, un petit côté. Oui, en fait, il y a un peu de tout, hein, mais tu sens vraiment qu'au niveau du design, c'est vraiment ce sont des fans de Tokusatsu qui ont fait ça, en fait. Tu le sens, quoi. Ouais, bah, ça montre très clairement ses sources d'inspiration Tout à fait, et ouais. d'influence. Tout à fait. Tout à fait. Et puis je pense que ça fonctionne et puis je pense que le bon moment était venu pour créer un nouveau genre de super-héros, Oui, de que le super-héroïne. masque classique avec la cape. Enfin, la cape, c'est pas vraiment un problème, hein. Je pense que même une cape lui irait bien, hein. Bien sûr. Bah, c'est clair que en fait, les caps aujourd'hui sont parodiés. Enfin, pour beaucoup de personnes, les caps sont inutiles alors qu'elles font partie intégrante du personnage parce que voilà, c'est à cause du film Les Indestructibles hein, qui a beaucoup contribué Ouais. à ça. Mais voilà, il y a certains. Mais My Hero Academia, il a remis en avant l'utilité des capes Ah, mais bien dans un sûr, épisode. tout Tu, à tu fait. vois lequel je parle? Oui, oui, je vois tout à Avec fait. le Million. Où Tout à justement, fait, t'as ouais. le Le méchant, il disait, Mirio, ah ouais, je croyais que la cape ça c'est servait ça, à ouais. rien, mais en fait non, ça sert par exemple à cacher. C'est pas Batman, c'est pareil. Hein, si les gens observent bien, t'as Batman quand il a une cape, c'est pour cacher ses actions aussi. Parce que t'as les mecs qui voient pas ce qu'il Bien fait sûr, à l'intérieur de sa cape, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ferait avec sa ceinture, s'il fait rien, voilà, ça met le doute. c'est ça, c'est ça. De toute façon, faut dire les choses, hein. Quand en tant qu'auteur, tu imagines le design d'un personnage, les trois quarts du temps, tu sais pourquoi tu as mis ce design-là au personnage, pourquoi tu lui as mis cette cape-là, pourquoi tu lui as mis cette épée-là, tu sais pourquoi tu l'as créé. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué, il y a une tendance aujourd'hui, quand tu crées un personnage, on va te dire que, ouais, mais c'est pas logique qu'il ait tel costume comme ça, parce il pourra pas bouger. Mais si je l'ai imaginé comme ça, c'est que je peux le faire bouger, c'est qu'il peut bouger comme ça, donc évitez de Tu parler à sais, ma place, quoi. tu peux contrer très facilement cet argument, c'est tout simplement, tu prends les armures. Hein. C'est ça. Regarde les armures, les Mhm. énormes armures, tu vois, des chevaliers d'élite. Je prends par exemple C'est ça. les chevaliers français, tu sais, fin Moyen Âge.
où c'était vraiment les mecs baraqués en armure. Tu dis, il y en a, encore, je me rappelle, quand j'ai visité Castelnau, il y en a, ils trouvaient que c'était impossible que les mecs mettent leurs armures, mais tout seuls. Bah, oui, c'est vrai, ils ne le mettaient pas tout seuls. Ils avaient toujours des écuyers pour aider à mettre leurs armures, monter sur les chevaux, tout ça. Mais c'était des monstres sur les batailles, c'est-à-dire que. Et bien sûr. C'est que avec le poids de l'armure, c'est que non seulement les mecs ils étaient vraiment costauds, ils faisaient un carnage. Bien sûr. Et c'est pour ça c'est pour ça que même quand tu fais un design, il y en a, ils sont surpris par le design que tu fais, mais en vérité, c'est par exemple, je reprends toujours le concept des armures. Si tu vas faire une armure un peu badass, comme tu le vois dans Warhammer 40 000 avec les Space Marines. Bah oui. Tu te dis mais comment ce genre de truc pourrait exister? Mais en fait techniquement si ça pourrait exister. Bien sûr. Bien sûr. Après ça serait pour l'expliquer, mais c'est pas impossible, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas impossible. Donc de toute façon. Après voilà, c'était un choix de design aussi, c'était pour rapport à mettre en avant le futur, enfin des choses comme ça. Tout à fait. Donc en tout cas oui, cette Cassia est en train de prendre forme sous sa tenue héroïque, hein, bien comme il faut là. Donc voilà. Petit brillant du casque là. Tu sais, ça fait très genre au niveau de la pose, ça fait très genre attaque-moi si tu l'oses, je vais t'écraser, tu vois. J'aime bien. Vu qu'on parle, tu vois, le choix des tenues, je sais pas. Tu prends par exemple, pourquoi, par exemple, Iron Man, pour lui, c'est pas vraiment une tenue combinaison classique, c'est carrément une armure de guerre. Bien sûr. Spider-Man, lui, sa combinaison, encore, c'était un peu la combinaison du pauvre, hein, parce qu'il devait faire avec les moyens du bord pour se protéger au mieux. Tout à fait. C'était pas que le collant. Tout à fait. Captain America, lui, on lui a fourni une combinaison qui lui permettait de se mouvoir le plus facilement possible, tout en étant résistant à des chocs. Black Panther, à une époque, sur un comic, il était fait avec une cape, je crois. Oui, il a eu. Cape, tu sais, il a eu une cape de roi. Alors, dans son tout premier design, il a eu, quand il a été imaginé par Jack Kirby et Stan Lee, il avait une cape. Après, on lui a diminué sa cape pour la faire disparaître complètement. Je sais que début des années 2000, on lui a rajouté une cape c'était plus pour accentuer le côté royal, mais aujourd'hui, le T'Challa, en fait, ne porte pas spécialement de cape. En fait, cette cape-là, il la porte surtout lors de cérémonies royales, diplomatiques avec le Wakanda. Mais sinon, voilà, comme tu l'as si bien dit, et un design, quand tu le poses, quand tu l'établis, c'est que tu sais pourquoi ton personnage va être comme ça, quoi. Exactement. Donc voilà. Et puis c'est vraiment l'idée, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est toujours s'approprier le personnage et donner sa petite touche personnelle, quoi. Sa petite touche personnelle. Alors attends, hop. En tout cas, elle avance bien, hein. Voilà. Le plus important, le casque, comme ça on identifie tout de suite. Ah oui, comme ça on identifie clairement le personnage, en fait. Là j'ai fait le début d'écharpe. Et alors moi je pense, après je peux me tromper, moi je pense que Inferno Girl Red sera dans le même univers que la série comics Tokusatsu Radiant Black. Je pense que ce sera un spin-off. Après, tout est possible. Tout est possible, faut voir. Parce qu'encore une fois, hein, je trouve pas ça anodin le fait de l'avoir introduite à la fin de l'épisode 1 de Radiant Black. Ça veut dire que ils ont prévu de faire quelque chose avec le personnage, quoi. Donc tu veux dire qu'il y aurait sûrement de grandes chances qu'on croise un crossover. Peut-être, ouais. Avec peut-être des personnages de Radiant Black et. C'est ça, un crossover qui lancerait sa carrière en tant qu'héroïne, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est très présent dans le tokusatsu depuis quelques années. C'est une tradition, c'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un film sur un Kamen Rider. Je vais prendre un cas tout bête. Il y a quelques années, ça va faire un bon moment déjà, tu avais le film Kamen Rider Decade, All Riders versus Daishoker. En gros, c'était un film où
les riders de l'ère Showa et de l'ère Heisei affrontaient l'organisation Shocker. Et en plein milieu du film, comme ça, tu as le rider qui succède à Decade, qui s'appelle Double, qui apparaît dans le film en fait, pour une scène d'action, tu vois. Après, il s'en va. Et en fait, c'est vraiment une tradition au Japon depuis quelques années, c'est-à-dire que chaque fois qu'on atteint la fin de la série en cours, Tokusatsu, Kamen Rider par exemple, ça peut être vers la moitié de la série ou bien ça peut être vers le climax de fin. Tu vois toujours le rider qui va succéder à son prédécesseur, à son aîné, qui va apparaître en caméo. Pareil dans les Sentai. Dans les Sentai, de plus en plus, tu vois la nouvelle équipe qui va succéder à la précédente apparaître en caméo dans un épisode ou plus dans un film, histoire de vraiment lancer la série, quoi. Donc moi, ça m'étonnerait pas que Radiant Black suive ce chemin avec Inferno Girl Red, quoi. Ça m'étonnerait pas qu'on la voit apparaître le temps d'une case, et puis après, bam, tu as ses aventures. Tiens, d'ailleurs, ça sera quoi qui ou quoi l'antagoniste d'Inferno Girl Red? On n'a aucune information là-dessus. Il y a vraiment aucune info, donc on ne sait pas si ça va être genre une organisation ou des monstres qu'elle pourrait affronter. On sait rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est l'héroïne en elle-même. On n'a aucune information sur ses amis, sa famille. Après, bon, je vais te rappeler une anecdote qui va te faire rire. Enfin, j'espère que tu vas pas trop rire parce que t'es mort de rire ce jour-là. T'avais quelqu'un quand bonsoir Sienstal. Quand quelqu'un avait essayé, même si c'était une fanfiction originale de Sentai, qui a foutu à la fin un caméo crossover de Sailor Jupiter. Oh purée, faut pas me parler de ça. Non, c'est des mauvais souvenirs. Faut pas en parler. Oui. Non, en fait, pour l'anecdote, c'est il y a quelques années, j'ai assisté malgré moi avec 2015, Valtorgen. C'était il y a 6 ans, tu te rends compte, 6 ans déjà. Nous avons assisté à une pantalonnade malgré nous, mais voilà, faut pas trop en parler. Voilà. Ah, bonjour Bibin Network, bienvenue. Bonsoir Bibin Network. Donc je pense que tu es nouveau ou nouvelle dans l'émission, en tout cas bienvenue sur Tokudro, l'émission qui rend hommage aux super-héros nippons du Tokusatsu, que ce soit Ultraman créé en 66. Attends, c'est écrit, il avait fait ça entre Gavan et Charivan. Gavan. C'était Gavan. Pardon. Oui, parce que dans le dernier épisode de Uchukeiji Gavan, Charivan en fait apparaît en fait. C'est aussi un des premiers caméos pour l'instant. Ah d'accord, oui, dans le Metal Hero. C'est ça, ouais. Donc voilà. Bonsoir Steven Styles. Donc comme tu vois, le thème du jour c'est thème surprise, nouveau personnage qui apparaîtra incessamment sous peu sur la scène comics. C'est Inferno Girl Red, de son nom civil Cassia Costa. Ce sera une série comics qui sera lancée par Image Comics sur une campagne Kickstarter durant le mois de mars. Il y aura une ambiance Tokusatsu, comme tu peux le voir, et on n'a aucune information, à part le nom de l'héroïne. Elle a du vitiligo, comme tu peux voir, en civil. Elle a du vitiligo, c'est sa particularité. Et puis au niveau de l'équipe créative, comme je l'ai dit, on retrouve un habitué de production Tokusatsu Comics. On a Matt Groom, qui a bossé notamment sur les comics Rise of Ultraman de Marvel. On a aussi Kyle Higgins, qui a contribué au succès des comics Mighty Morphin Power Ranger et qui a bossé également sur The Rise of Ultraman et actuellement aussi sur Radiant Black, l'autre série comics à succès de chez Image Comics. Il a aussi bossé sur Winter Soldier de Marvel, Nightwing et Batman Beyond de DC. Et la dessinatrice professionnelle principale de Inferno Girl Red, ce sera Erika Durso, donc qui a travaillé entre autres sur Prison Witch, Xena, la princesse guerrière, les comics, et qui a été chez Marvel. Il y a des chances que si les gens connaissent pas le comics, il y avait déjà la série des années 90. C'est ça. Et mais là, les comics, il y avait aussi avec la série Hercule, qui était même des fois assez liée. Ouais. Et là, la série Xena, c'est une série récente. La série comics en question, c'est une série récente. Et au niveau des couleurs de Inferno Girl Red, c'est Rico Renzi, qu'on a vu sur Gwenom contre Carnage.
dans Squirrel Girl, hein, Quicksilver, Spider-Man, Spider-Gwen. Voilà, grosso modo. Alors là, je vais faire le gantelet. C'est vrai qu'il est stylé le gantelet d'Inferno Girl là. La tête de Mm. dragon et tout. Tout à fait. Alors ça fait un peu un gantelet. Ouais, c'est vraiment ninja. Hein. Oui, ça fait très ninja. Oui. C'est... Ça fait très ninja, ouais. Je vais essayer de. Alors attends, déjà, c'est ici, ça fait genre la séparation des couleurs du gant. Pouce pareil. Mm. Alors. Comment je vais placer la tête, la tête de dragon? On pourra peut-être pas la voir comme c'est positionné. Quelque chose comme ça. Ah oui, et attention, alors pour ceux qui débarquent dans le stream, évitez de faire trop de majuscules parce qu'on a un bot qui est assez sévère. Donc quand il y a trop de majuscules, il bannit les gens. Voilà. Et lui, il ne veut pas chercher de midi à 14h. Hein. Exactement. Exactement. À pas chercher le midi à 14h comme tu dis. Quand il bannit, il bannit. Hein. Ah ça c'est clair, quand il bannit, il bannit. Il nous a surpris plus d'une fois des fois. Ah mais ça c'est clair et net. Pour nous surprendre, là il nous a vraiment surpris. Il nous a vraiment pris au dépourvu, malgré nous. Hein. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, faites attention, ne faites pas trop de majuscules. Attends, oui, alors pas éviter de mettre des majuscules à la suite et des liens externes. Voilà. C'est ça. Parce que pour les liens, en fait, il y a limite, il n'y a que moi et mon cher ami Korag qui est modérateur sur le stream. C'est ça. Donc évitez de faire s'il vous plaît trop de majuscules. Trop de majuscules, tue la majuscule. Évitez d'en faire. Et puis évidemment, les règles qui sont que on s'insulte pas, tout ça, pour garder Exactement. Ouais. un chat propre et agréable entre nous tous. Exactement. Voilà, tout à fait. Donc oui, effectivement, son gant est très particulier. Hein. Donc j'en viens même à me... Ah, nous avons un invité spécial. Nous avons Otokai. Bonsoir Otokai. Otokai qui est un très bon ami de la période Amilova. Turiken, bonsoir Turiken. Bonsoir Turiken. Donc voilà, bienvenue sur Tokudro, Otokai, hein, l'émission qui est consacrée aux super-héros japonais du Tokusatsu. Hein. Donc l'idée c'était vraiment de rendre hommage aux super-héros japonais, Ultraman créé en 1966, le Kamen Rider en 1971, les Super Sentai en 1975, les Metal Heroes en 1982 et la franchise Garo de Keita Mimiyan. Et le terme de ce soir, c'est Inferno Girl Red, une prochaine héroïne, super-héroïne, axée Tokusatsu, qui sera éditée chez Image Comics, le troisième plus gros. C'est notre premier personnage féminin qu'on fait dans l'émission. C'est ça, tout à fait. Voilà. De très bonnes surprises. Tout à fait. Ça a été notre coup de cœur, ce personnage. On s'est dit, écoute, on va travailler là-dessus, on va faire une émission dessus, on va le présenter, hein, en sachant qu'on ne sait rien du tout pour le moment sur le personnage, hormis le fait qu'elle s'appelle Cassia Costa. Et voilà, et qu'elle a du vitiligo, et qu'elle est typée, je dirais afro. Donc là, il va falloir dessiner le dragon. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite affirmer les formes pour pouvoir faire le dessin du dragon. Donc voilà. C'est un dragon, hein? Oui, c'est un dragon, je dirais son nom. Oui, c'est un dragon, son totem. C'est un dragon, ouais, tout à fait. Donc voilà. Alors. Donc merci à toi de nous faire grâce de ta présence, hein, Otokai. Hein. Donc je sais que tu étais récemment sur Ulule. Oui, pour ceux qui débarquent, Otokai est un auteur de BD professionnel, hein, qui s'est lancé récemment sur Ulule pour une campagne autour d'un artbook, hein, regroupant son travail. Il a régulièrement participé aussi
au Drink and Draw Paris, donc il est membre, hein, parce que voilà, quand on participe au Drink and Draw Paris, on y contribue, on en fait partie. Donc voilà, Otokai, on a eu Guile la semaine dernière, auteur chez Marvel, qui nous a fait grâce à sa présence. Bah, là, on a Otokai qui accepte de jouer le jeu et c'est très sympa à toi de suivre l'émission, de la découvrir. Ah bah c'est cool si tu l'as fini à plus de 300%, c'est bien. Donc c'est Ah vraiment bah cool. Donc ça veut n'hésite dire que tu as pas. atteint largement au-dessus de ton objectif, c'est super. Ça Bah c'est oui, bon signe, ça t'es prouve un guest que de choc, Otokai. T'es un t'as guest de un choc. très bon On a eu public, Guile c'est hier. super. Bah, enfin, on a eu Guile la semaine dernière. La semaine Guile dont dernière, tu aimes beaucoup le exactement. travail. Guile dont tu aimes beaucoup le travail. Donc donc voilà. Donc voilà. Donc ceux qui débarquent, tous les Turrican Oulala. Otokai, qui est un ami de longue date hein, du collège, aussi streamer. Voilà. Donc voilà, qui nous suit depuis le début, qui nous soutient depuis le début, qui regarde avec attention le programme de la chaîne, et puis voilà, qui connaît mes goûts depuis pas mal d'années sur ce que j'aime regarder, ce que j'aime faire et tout ça. Donc voilà, qui a accepté sans problème de nous suivre dans cette aventure. Donc voilà, ceux qui débarquent, hein, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre, à nous follow plutôt, parce que là on est encore en mode follow, donc n'hésitez pas à nous follow, ça nous donne de la puissance et puis ça nous motive pour continuer cette émission hein, le mieux possible quoi. Et puis pour l'anecdote, au tout cas, il faut savoir qu'avant on faisait l'émission un peu plus tard que 18h à 20h. Avant on faisait ça genre tard le soir et puis après plusieurs discussions avec certains de nos followers, on s'est dit bah on va essayer de ah bah c'est sympa en tout cas. Ah, il a follow. On Ah bah s'est dit attends, on il va s'est pas essayer de commencer déclenché plus tôt l'air. quoi. Attends, la Non, l'air, il il a va se dû ça. Non, déclencher je alors. pense que non parce qu'il a dû s'abonner. Il s'est pas follow. Il a pas follow en fait en live pour avoir avec lui. Il a follow dès que je Ah lui en ai d'accord. parlé en fait. C'est pas grave. Mais c'est quelqu'un de fiable. Donc D'accord. voilà. Bah parce que, bah attends, on va lui montrer parce que voilà à quoi ressemblent nos Donc alertes. voilà. Parce qu'il a pas dû voir. Attends, comme ça pour d'autres s'ils ont pas vu à quoi Exactement. ressemblent les alertes du Exactement. follow. Voilà, attends, ça. Exactement. Ah, pour le follow, c'est tout. Ça ressemble à ça. Donc, Korag a eu l'idée que on met des gifs de Kamen Rider, de différents Kamen Rider. Mm. Voilà, là c'est un exemple. Oui. En fait, ce sont des gifs. Il trouve que c'est beau, Ce sont merci. des gifs tokusatsu en fait. En fait, le GIF que tu viens de voir, c'est un de mes Kamen Rider préférés. Otokai, c'est Kamen Rider Deno. C'est sorti en 2007. Et voilà, on s'est dit, vu qu'on est dans une émission Tokusatsu, autant faire une émission avec le plus de GIFs Tokusatsu. Voilà. Donc voilà, oui, ça nous a pris du boulot aussi. Bon, cette idée de customiser les GIFs niveau alerte, on la doit aussi à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, que ce soit Shuriken, Steven Style. Hein. Voilà, l'idée c'était vraiment de nous faire un truc à nous pour notre émission, quoi, en termes de GIFs. Donc on a choisi des GIFs, les passages musicaux qui vont avec, qui correspondent, et puis voilà. Donc voilà. Donc t'inquiète si tu Oui, as besoin d'aide je pour peaufine la à forme l'occasion de. Attends, de Inferno Girl Rain. voilà, attends, faut que je peaufine un peu là. C'est dur de faire quelque chose de bien géométrique des fois. Mm. Donc voilà, voilà, comme tu l'as dit, ouais, raccord. L'idée c'était vraiment de trouver les images qui allaient avec le son, quoi. Donc c'est ça. C'est c'est une de nos fiertés en fait dans cette émission, Attends, c'est ça, d'avoir fait un truc en c'est pas fait bien. vraiment. Plus comme ça, parce que Ah ben c'est on sympa va déjà dire d'être ça. passé nous voir. C'est sympa d'être Ouais. passé nous voir au Tokai. Ouais, c'est gentil d'être Déjà, passé nous voir déjà, ça on apprécie. eh ben, c'est déjà très sympa d'être passé nous voir. Donc, donc voilà. Ok, je vais
faire le dragon. Et et puis c'est surtout sympa aussi à toi de, malgré ton taf, hein, de contribuer au Drink and Draw, d'envoyer tes contributions. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Le fait que tu donnes de la force au Drink and Draw Paris, hein, bah, c'est déjà sympa. C'est cool. C'est cool. Ça démarre où? Ouais, comme ça. Donc J'essaie voilà. de bien me En tout repérer cas, pour faire le... oui, j'ai vu Otokai, donc t'inquiète. En plus, tu sais, t'es pas seul en tant que membre du Drink and Draw qui est présent dans le chat là. Il y a Steven Styles que tu connais et il y a Gladys. Gladys, auteur confirmé, qui va sortir dans pas très longtemps aux États-Unis un manga qui s'appelle Clock Striker, qui sera édité par une grosse maison d'édition américaine, notamment Parlant. Donc voilà. Alors attends. Et pour l'anecdote, Gladys a rendu hommage à un de mes personnages sur un projet sur lequel je bosse depuis pas mal de temps. Donc voilà. Allez, à plus tard, Tokai. Hein. Eh À plus ben, bonne tard. soirée Otokai et merci d'être venu. Pas de souci. Donc là, Donc, quant aux autres, vous pouvez constater que là je suis en train de dessiner le symbole et totem, du tu m'as dit. dragon, ouais. Voilà. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. Déjà, c'est que avant que je vais faire la personnalisation, j'essaie au maximum de mettre tout ce qu'il y a déjà du modèle original. Mm. Donc, attends, ça fait un truc comme ça. Ça faut effacer. Pour faire. Mm. Merci à vous, Zou. Merci Otokai, au revoir. Alors, comme ça. Comme ça. Euh... tu, 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 tu. Alors, je Ah oui, suis en puis, train de poster un peu partout d'accord. pour rappeler Et aux puis, gens. et puis quand on aura fait, parce que pour l'instant, là c'est nous qui décidons quel dessin on fait pour chacun. Mais quand on aura fait assez, je pense après on pourra faire Mm. des sondages pour savoir, pour demander Une belle aux bannière, ouais. followers quand ils Une belle seront, bannière. voilà, une belle manière, puis aussi demander aux followers quel super-héros, hein, avec un choix que tu vois, Mm. tu t'écrirais, tu vois, entre je sais pas 3 ou 4 choix. Quel super-héros du coup, vous voudriez Mhm. qu'on dessine? Ça peut être sympa ça aussi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais là, Ça on est peut être encore sur bien sympa. Et ces puis on avait débuts aussi de une idée l'émission. qui peut. Oui, vas-y. Ah, On avait aussi eu l'idée éventuellement de faire. Ça pourrait être un featuring, hein, un duo, c'est-à-dire que on dessine avec un autre pote sur la thématique Tokusatsu. ah oui, il faudrait qu'on teste ça euh, avant, ouais. Ah, il y a un Durant petit souci l'émission. de Ça pourrait être micro. sympa, ça pourrait donner lieu à des trucs bien pensés au fur et à mesure. Mhm. C'est ça, ouais. Donc, bon, bah, il a l'air d'être Non, ça assez va, bien le j'ai pas de dragon là. souci de micro pour l'instant. De mon côté. Ouais, non, c'est peut-être plus la connexion qui doit être un peu fragile. Non, c'est bon, c'est. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est approuvé. Alors, on va voir. Hop. Donc là, voilà, ça commence à bien prendre forme. Je... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ces chaussures, qu'elles ont Tout vraiment à un fait. sacré style.
Alors attends, Oui, oui. faut que j'enlève, faut que Bon, j'enlève ça, un peu de c'est quick vraiment le trace côté qui ninja sont. qui. Oui, il faudra pas que je surcharge trop, bien sûr, pour Mm, mm, respecter mm, le mm. côté ninja. Un peu comme on avait fait pour les ninjas à l'époque. J'avais rajouté des trucs, mais pas trop. Bien sûr. Tout à fait, oui. Moi, je C'est crois que ça. c'était plus c'était Tout à surtout fait. du détail que j'avais mis en plus que de ce qu'il y avait déjà. Ah oui, là vous entendez des OST, des chansons de Kamen Rider, parce que, bon voilà, vu que c'est un personnage tout nouveau, C'est ça. donc on a C'est mis ça. On une s'est musique dit. au hasard, mais t'as proposé l'idée de C'est mettre ça. les Kamen Rider, vu que tu t'as dit qu'il Mm, y avait une inspiration Kamen Rider, donc pourquoi pas. mm. C'est ça. Donc voilà. Donc elle est vraiment mise en avant. On fait vraiment tout pour voilà, rendre hommage à cette héroïne, quoi, parce elle le mérite bien, quoi. Elle le mérite bien. Beaucoup de potentiel, hein. Donc c'est depuis un moment, c'est très rare que j'ai des gros coups de cœur comme ça, mais quand ça arrive, Mm. bah ça arrive, quoi. Tiens, il y a pas longtemps, j'ai mon père, là, il a acheté le DVD Greenland. Mhm, Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bon, c'est un film, tu sais, genre catastrophe naturelle dans le genre de 2012. mhm, Alors, je suis pas friand de ce genre de film, mais il est bien le film, hein, mais je suis pas friand de ce mhm. genre de film parce que c'est toujours le truc où en fait, les personnages c'est plutôt pas quelle action logique je vais faire, mais quelle action débile je vais faire pour que tu aies de l'histoire. Tout à fait. Hein, parce que voilà, c'est comme dans les films d'horreur, c'est quelle action débile vont faire les victimes pour que le tueur tue tout le monde. Tout à fait. C'est vrai en plus. Tout à fait. Ça, Attends. je m'en rappelle, Vendredi 13, il y avait eu un remake de Vendredi 13. Mais je l'avais regardé avec mon frangin, mais on avait plus rigolé qu'avoir peur, hein, franchement. Mhm. Parce qu'on disait c'est du n'importe quoi. Puis c'est pareil avec la mise en avant des personnages, ça fait plus rigoler. T'avais plus envie de t'attendre que... Attends. Attends, mais comment il s'appelle déjà le slasher là? Pourquoi j'ai oublié un nom qui est Le évident? slasher. Jason, voilà. Ah oui, Jason. Voilà. Je disais avec mon petit frère à l'époque, on s'attendait plus à se dire quand est-ce que le Jason va les tuer parce qu'ils sont insupportables. Alors que je me rappelle que quand j'avais vu la première fois le tout premier vendredi 13, t'avais vraiment de la peur pour les gens, quoi. Bien sûr. C'est c'est un peu c'est le défaut de pas mal de films dits horreur, hein. Ou des fois c'est pareil, les films d'horreur c'est pas le seul truc. Bon, même Attends. si je suis pas friand, Attends, je reviens tout de suite. J'ai un petit truc à faire. Une petite vas-y. course, je reviens d'ici quelques instants. D'accord, d'accord. Je vais continuer de faire mon anecdote. Ouais, donc je disais, euh, le souci qu'avait eu quand même ce film, comme d'autres films à l'époque, c'est que c'était pour moi, je trouve, la suite de trop. C'est ça un peu le souci des fois, c'est que il y a des Bon, sagas qui j'ai sont tellement fini. fait leur succès. Ah, ok. C'est bon, ça a été rapide. J'ai fini. Ouais, donc en fait, j'étais en train de dire que le souci de ce film-là, qui était le remake, Hum, 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 enfin un remake, je sais pas si c'était aussi une suite. Enfin moi, pour moi, c'était le film en trop. hum. Parce que il y a des fois, c'était à la même époque où tu avais plein de remakes ou de suites. C'est pareil, Predator 3, qui était censé être à la suite du Predator 2 de 96. Il n'a pas super bien Mhm. marché, alors que c'est vrai qu'il y avait de l'idée. Parce que là, les Ah victimes bah étaient oui, kidnappées oui. sur Terre et envoyées en mode safari sur une planète extraterrestre. Mais je sais D'accord. pas, il manquait le petit truc qui avait fait le charme des deux Predators, où c'est peut-être parce que justement, même s'ils avaient fait cette originalité, c'était un peu du déjà vu. Tu t'attendais à ce qu'elle allait arriver en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et puis aussi le tout dernier Predator qui était sorti, où je crois qu'il y a une espèce de super Predator, ça j'ai pas pu le voir.
Mais bon, apparemment, on m'a dit que j'ai rien raté. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'il s'arrête. Hein. Parce que de toute façon, Non, c'est je comme Alien comprends. vs Predator. Le 1, j'avais bien aimé, mais le 2, j'ai pas apprécié parce que déjà, c'était super sombre. Soi-disant, t'ont fait exprès de mettre Oui, super sombre les mecs pour te faire peur. Ça a Une été très filmé d'une mauvaise certaine façon. manière. C'est désagréable à C'était regarder. perturbant. Ouais, et c'était très désagréable à regarder. Ça, je supporte pas des réals qui font ça pour les films. Ouais, Ah, exactement, il y a Steven Steven. Spell C'est qui dit super super début. débile et cliché. Exactement, exactement. Alors que quand il y avait Alien Donc là, t'es en vs train de Predator 1 et 2, peaufiner. je peaufine ouais, le design là Le d'Inferno design, Girl. Hein. le Après, design. je vais faire ses chaussures et après, enfin, faut que je peaufine aussi l'écharpe là qui est en arrière-plan. Après, j'essaierai de lui rajouter des trucs. Toujours. Ah et puis il y a son bras là que j'ai pas encore peaufiné. Voilà, là, je peaufine tout. Attends, je vais tenter quelque chose, hein, vu qu'on est dans le. J'espère qu'elle le verra. Attends, Ah, tu vas où est-ce taguer? que je pourrais le mettre? Oui, je vais taguer, ouais. Je vais taguer. Je vais mettre ça ici. Après, c'est pareil pour Aliens. Pourtant, Quand je suis pas souvent sur, je suis pas souvent sur Twitter, mais bon, je me dis si ça peut servir, hein, on s'en sert. C'est pareil que pour Aliens Prometheus et Alien Covenant, ça n'a pas super bien marché. Hein. Parce que c'était Ah. un peu un genre d'épilogue, tu sais, du tout premier Alien. Mm. Non, mais je Alors, pense de toute façon, déjà, c'était des licences qu'ils ont trop épuisé le succès. Hein. tout Le à fait. Terminator, pareil, il a eu le même sort. Quand t'as Cameron qui a repris et qu'au final il disait tous les Terminators qu'il y a eu avant ne sont plus canons. La vraie suite de Terminator 2, c'est celle-là. Ah, comme je t'ai, c'est le truc dont on parle souvent, tu sais, quand t'as deux Ouais. visions qui s'opposent, qu'est-ce que tu fais? Sauf que revers de la médaille, ça a super déçu les fans, le film, et que du coup ils préféraient ce qui avait été fait avant. Si tu vois un peu le karma. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, on en avait parlé, c'est que beaucoup de personnes maintenant sont inquiets pour la réalisation d'Avatar 2. Je sais même plus où ça en est l'Avatar 2 Ouais, moi non. actuellement. Parce que quand on a vu la chute de ce Terminator, parce que surtout c'était hypocrite au final de Cameron, parce que Cameron disait ah mais dans ces films il reprend que des trucs qui étaient dans le Terminator 2, etc. Alors que même s'il y a de l'originalité sur Salvation ou Genesis, il s'est pas embêté de reprendre les mêmes choses sur les autres films, et Mhm. pourtant que lui aussi il a fait la même chose de refaire un repompage du Terminator 2. Alors je vais te dire où était l'originalité. Et bon aussi pareil le traitement du Terminator, n'en parlons pas. Hein. En fait, c'est Le ça, c'est qu'il a traitement, voulu reprendre, il a voulu reprendre le contrôle de son œuvre, et hmm, bah il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Je pense qu'il s'attendait à pouvoir faire un truc de dingue et ça a pas marché. hmm. Bon, alors Twitter, Bah, franchement, tu l'avais vu ce film? Je lequel? me souviens Non, je l'ai plus. pas vu. Je l'ai Ah pas ouais, vu du tout. d'accord. Bah, franchement, quand je l'ai vu, bon, je veux pas te spoiler, bon, t'es très surpris au début de ce qu'il a fait, mais bah, c'est clairement, pour moi, c'était clairement un repompage du 2. Hein. Je dis, bah attends, dans ce cas-là, je regarde le 2. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais le pire, c'est que c'est pas le seul film qui a fait comme ça pour une licence.
C'est-à-dire que t'as une suite qui était le genre troisième opus, mais qui repompe intégralement la façon de jouer du film, mais du 2. T'as pas Mm. d'originalité, quoi. Non, je l'ai pas vu. Hein. D'accord. Mm. Je sais pas ce que vous Ah, avez ça y est, pensé. Ah, tu l'as peaufiné un peu le casque là. Tu l'as peaufiné là. Ah ouais, Je ouais. vois les petites Ouais, ouais, différences le subtiles, casque, oui, mais. j'ai bien peaufiné. Mm. Et tu peux voir sur les épaulettes, j'ai rajouté des petits trucs. Si, Je j'ai suis en vu, train de j'ai l'œil, peaufiner. comme quoi. Ouais, là, je peaufine la main. Attends, attends. Allez hop, j'ai Enfin, mis ça bref. sur Twitter. J'ai posté mon tweet. Je sais qu'il va être noyé dans la masse. C'est pas grave, mais je tente le coup. T'as raison. Je tente le coup. Donc, attends, je vais voir s'il est bien apparu. Moi, je maîtrise pas du tout cette plateforme à la base. Hein. C'est pas du tout mon truc Twitter. Mais voilà, s'il faut s'en servir pour la bonne cause, pourquoi pas. Alors, en fait, c'est... Ah, attends, c'est un gant. Oui, c'est un gant aussi, ouais. Ouais, le C'est un gant, il est un gant, ouais. peu différent sur l'autre main, donc attends, je vais essayer de tout d'abord, je respecte à 100% le name d'origine pour ajouter des petits trucs. Toujours. C'est la base. Mais en général, on s'en sort, hein, donc faut pas. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un design simple et efficace qu'elle a. Hein. Hmm. Mm. Peut-être aussi fait exprès, peut-être justement que plus tard, elle veut faire quelque chose de spécial sur le costume par rapport aux différentes Je pense, situations hein. ou Je ennemis pense à mon qu'elle avis. va Hein. faire face. Hein. Il y Ah, a mais je peut-être des pense, c'est fois obligé. des... Pour certains, je crois, Metal Rouge ou Kamen Rider, c'était comme ça. Hein. Ah, bien sûr. Non, mais c'est sûr et certain qu'elle aura une évolution au niveau de son costume, de ses pouvoirs. C'est obligé. Ouais. C'est obligé. Des power-up ouais, Des qu'elle power-up, invoque. ouais, c'est ça. Ouais. Elle en aura, c'est sûr et certain. Et voilà, bon, j'ai posté ça. J'ai posté ça. Maintenant, je vais le mettre ailleurs. Attends. Ah là là. Bon, allez hop, Twitter, je quitte. Je quitte Twitter. En tout cas, oui, j'attends. C'est là où je me rends compte que le numérique, ça nous change vraiment la vie hein, pour les erreurs. Je te jure, c'est vraiment. C'est pas comme avant où il fallait Ah tout le bah, temps effacer. le truc, c'est que moi, si je devais faire au trad, j'arriverais pas à faire mettre genre la caméra au-dessus de moi pour montrer ce que je fais. Ah, bien Moi, sûr, j'ai le pif carrément sur le dessin quand je me bien sûr, concentre. Hein. bien sûr, tout à fait, J'avoue que le numérique, dans ce cas-là, pour montrer mon maîtrise du dessin, oui, voilà. bien sûr. Après, ce qui est marrant, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que beaucoup de gens se lancent dans le numérique en pensant qu'ils vont réussir à dessiner plus facilement, ce qui est archi faux. Donc, et toi, Bah tu peux non, le bah de toute spécifier. façon, Hein. moi je te dis, Euh, faut d'abord maîtriser un peu le dessin le trad N-Style peut pour le te... maîtriser. Faut d'abord C'est ça, maîtriser au traditionnel pour faire sur la tablette graphique, sinon t'es perdu. Hein. c'est ça, toujours.
Toujours. Après, moi, je verrai si dans le futur, je vais investir sur une tablette à écran pour Ouais. augmenter la Mais là, maîtrise. pour l'instant, Mais là, ça je me va, plains tu t'en sors pas. bien. J'ai une tablette de Wacom Bamboo là que j'ai depuis. Je sais quand je l'ai eu. Attends, je regarde sur l'étiquette. Des fois, il y a la date. Hum. Euh... Made in China. Qu'est-ce qui n'est plus fabriqué en Chine de toute façon. Je l'ai acheté en 2012. Bah tiens. Ah ben ça va, elle tient le coup. Ouais. Ça va, moi je Ouais, trouve que tu t'en sors bien. 2012. Elle bug pas encore, elle a pas tous ces problèmes-là. Non, non. J'en prends Mais soin. ça va. Ah bah ça va, bah oui. Ah. Je vais faire l'écharpe là. Ouais. Tu vas la faire un peu plus longue ou tu vas la customiser comment? Qu'est-ce que tu aimerais customiser dans l'écharpe en fait? C'est une bonne question ça. À la rigueur, tu peux la faire peut-être un peu plus longue, éventuellement un peu plus déchirée, Oh, mais tu sais, ce qui peut être amusant, c'est que l'écharpe, je lui donne la forme de son dragon. c'est comme tu le sens. Alors là, c'est vraiment comme tu le sens. Si tu sens que ça peut... Attends, tu vas voir, je vais te faire une esquisse. Attends, je vais enlever ça d'abord. Si tu penses que tu peux... C'est ce qu'il y a de mieux à faire, mettre une écharpe dragon, Après, il pourquoi faudra que je pas. fasse les chaussures là. C'est ça. Si tu penses qu'une écharpe dragon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pourquoi pas. Enfin, je vais essayer de faire montrer que tu vois, on voit que c'est une écharpe, Ouais, mais la tête d'un dragon, quoi. ça fait la tête d'un dragon. Ouais, je vois tout à fait, je vois le délire. Je vois tout à fait le délire. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas. Comme ça. Comme sur son Pardon, symbole. j'ai À éternué. tes souhaits. Désolé. Non, je n'ai pas le Covid, je vous rassure. Tiens, quand j'étais chez ma grand-mère, Ouais. tu sais, je lui ai posé la question, parce que tu vois, je voyais qu'il y avait le nombre de morts du Covid, tout ça. Mhm. Et elle expliquait qu'il y a peut-être, ce que je disais, c'est aujourd'hui les gens doivent être choqués de voir qu'il y a autant de morts à cause d'une maladie, mais je prends, tu vois, pour ma grand-mère, elle qui a connu l'occupation allemande et d'autres trucs, elle doit être moins choquée parce qu'elle a connu le pire. Et elle me Mhm. disait que dans sa jeunesse, tu sais quelle maladie faisait des ravages et qui faisait beaucoup de morts en France, Non. enfin, à travers le La monde. grippe? L'imp- Non, c'était l'appendicite. Ah oui, effectivement. Et le seul moyen de te faire guérir de l'appendicite quand tu as chopé les symptômes, Mhm. c'était vraiment aller à l'hôpital, te faire ouvrir une partie du bide pour qu'on te le coupe. Ah putain, dégueulasse. Heureusement que j'ai jamais chopé ces trucs-là. Ouais. Alors aujourd'hui, la médecine, tu dis heureusement qu'elle a évolué, parce que aujourd'hui, elle m'a expliqué, c'est aujourd'hui, il te fait c'est une piqûre et c'est genre une micro-pince qui passe dans le corps pour le couper. Ouais. Alors qu'avant, il a expliqué des fois, ça dépendait l'infection de l'appendicite. Elle m'avait expliqué qu'ils ouvraient carrément la partie du bide pour y accéder. Mm. Ah, j'aime bien l'idée de l'écharpe là. Effectivement, je vois ce que je vois l'idée. Voilà. Je vois l'idée, ouais. Je vois l'idée, Tu ouais. vois, les deux écharpes se superposent. Je vois l'idée, ouais, tout à fait, ouais. Je vois l'idée, ouais. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Enfin voilà. Et plus chelou, elle m'a raconté que à côté de son école, je sais plus si ça a été en CP ou en maternelle, et tu sais ce qu'il y avait à côté de son école? Vas-y, dis. Une morgue. Ah putain, non, c'est crade. Ce qui fait plus d'une fois, ça a traumatisé, elle m'expliquait, plus d'une fois, elle avait vu les infirmiers transporter les personnes âgées qui étaient mortes à la maison de retraite à la morgue. Ah oui. Putain, t'imagines? Ah non, T'imagines les mais... gosses aujourd'hui qui voient ça? Ah non, mais c'est tendu. Ah, c'était trash, hein. Ah, c'était très trash, là. Et je vais te dire que c'est pas, il y a une mentalité, t'avais les gens, quand à la mort qui tombait, ben, ils acceptaient, parce que c'était quelque chose qui arrivait, parce que voilà.
Mais en gros, fallait vraiment profiter de la vie et voilà. Bon, après, il y a des trucs qui étaient. Après, j'ai regardé pour le truc de l'impádicite, qu'est-ce qui provoquait l'impádicite, parce que je lui ai demandé, mais tu sais, toi, à l'époque, qu'est-ce qui provoquait qu'il y ait autant de gens qui avaient l'impádicite? Alors, c'était à cause de matière fécale qui était déréglée ou un virus. Et le virus, c'est D'accord. toujours. J'ai regardé sur internet, toujours encore inconnu de nos jours. Le virus qui cause ça, l'impádicite. Mais l'impádicite, maintenant, se soigne sans problème, tu vois. D'accord. Mais Ouais, je encore, vois le délire. c'était un virus naturel, tu vois. C'était pas comme un virus qui pouvait muter autant comme le Covid. Hein. Parce que là, le Covid, je sais pas si tu te rends compte le nombre de variants qu'il a. Là. Voilà. Non. Je vais fermer cette parenthèse. Mm. Mais voilà, pour te dire que t'as quand même nos grands-parents, eux, c'est peut-être normal qu'ils s'en foutent, tu sais, des fois. C'est pour ça, moi, je peux comprendre quand t'as des personnes âgées qui disent oh, si je meurs du Covid, bah j'en meurs, c'est tout. Parce que en gros, c'est pour dire c'est bon, moi j'ai fait ma vie, je l'ai accompli. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper, hein. Je dis pas ça. Hein. Ah, bien sûr. C'est juste pour dire qu'ils ont pas la même mentalité, ça se comprend. Ah, mais c'est clair. Et puis bon, c'est vrai que quand je sais pas si moi, si j'aurais atteint un âge aussi avancé que par exemple ma grand-mère, j'aurais peut-être pas, j'ai un moment ça fait peur de dire ça, mais assez de vivre, tu sais. Bah oui. Parce que tu fais moins en moins de trucs qui te plaisaient, ou des choses comme ça. Parce que quand même, elle a eu 92 ans en septembre, tu vois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Attention. Désolé Et pour le bruit. de rien, de rien. Et voilà quoi. Mais moi je trouve que c'est quand même important, c'est d'écouter les témoignages parce que ça te donne. En fait, c'est marrant, c'est que ça te donne, tu vois, une leçon intéressante, mais qu'on retrouve des problèmes qui datent même, tu vois, encore vraiment plus Mm, vieux. mm, mm. C'est ça qui était fou. C'est ça. Au pire, tu sais. Attends. Voilà, ah, tiens, l'écharpe, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah c'est une bonne idée. Hein. Ouais. C'est une très bonne idée. Je vais faire les chaussures là. Mm. Ouais, tu disais? Non, non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Non, non, je valide. Je valide l'idée. Alors là, je lui fais les chaussures. Les fameuses chaussures. Mm. Ah, j'ai encore des notifications qui servent à rien. Je les enlève. De la publicité. Les gens n'ont pas compris que ça ne m'intéressait pas. Ça, les pubs, ça va devenir de plus envahissant. Ah non, Ça- c'est vraiment envahissant, quoi. Non, non, je disais que ça va devenir de plus en plus. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Ah, C'est ce d'accord. que je disais, c'est que ça devient de plus en plus. Parce que, je sais pas, toi, tu trouves pas ça relou maintenant que t'as YouTube qui te fout une pub en pleine vidéo maintenant, comme à C'est la ça. télé? C'est ça. Ah putain, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, putain, merde, vous abusez là. Ah, mais la pub, c'est envahissant, en fait. Ah, c'est chronophage, comme tu dis Ah aussi. ouais, c'est envahissant. C'est-à-dire qu'on t'oblige à consommer un produit qui ne t'intéresse pas, en fait. C'est Hmm. chiant. Et attends, un truc, tu vois, du jour grenier que j'avais écouté, tu vois, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait réflexion, ah, mais pourquoi t'as autant de pubs sur ta vidéo, tout ça, tu gagnes pas assez d'argent. Alors qu'en fait, il explique que YouTube te laisse plus le choix d'avoir des pubs sur tes vidéos. Bah, si tu mets pas de bloc, Et tu ça, peux rien faire, quoi. ah ouais. Et en gros, c'est surtout qu'ils gagnent pas d'argent dessus. Parce que vu que C'est ça. YouTube a changé de ce politique, c'est pareil pour la monétisation, ça va encore changer, je crois, il y a 2 ans, là. Oui, bah oui, toujours. Toujours. Hein. Ouais. Je vais te dire, au bout d'un moment, tous les créateurs originaux sur la plateforme YouTube, ils se sont mis sur les trucs de plateforme Tipeee, Patreon, pour être soutenus, de faire les offres de sponsors.
Parce qu'il y a plus vraiment de contrat professionnel derrière la monétisation. Ah non, bien Parce sûr. que YouTube, il a suivi l'évolution de la télévision, en gros, hein. Hum, 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 hum. Il va satisfaire les plus gros. Et c'est pareil sur les droits d'auteur, il va se montrer... Enfin, les droits d'auteur, encore, ça dépend, hein, pour qui il arrange ça, hein. C'est ça. Alors, mademoiselle. Ah, t'es en train de lui customiser, t'es en train de porter une petite touche personnelle aux Non, chaussures, non, si je dis pas de bêtises. je respecte le design des chaussures, c'est tout. D'accord. Ah oui, effectivement. Je t'avouerai que je les avais pas bien regardés la première fois. J'ai surtout été marqué par le haut. J'avais pas fait attention au bas. Effectivement. Ah, c'est vraiment un ninja en fait. C'est vraiment un ninja en fait. Ninja moderne, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, ninja, qui, si tu le traduis en français, veut dire en fait assassin, hein, en notre langue. Oui, tout à fait. Ça, je sais pas s'il y en a qui le savent. Si, il y en a quand même Ouais. qui le savent. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, bah, ils auront appris quelque chose, hein. Alors, Ça sert techniquement, c'est toujours. comme Luffy, c'est un pirate, mais un pirate, bon, c'est un criminel. Et donc Naruto, si c'est un ninja, bah c'est un assassin, puisque normalement, C'est de toute ça. façon, ils sont formés pour tuer, hein. Bah oui, C'est c'est ça ça. leur première mission. Puis c'est montré plusieurs fois. Ah, ninja, c'est cool. Alors quand tu entends le mot assassin, ça fait peur, mais techniquement, c'est juste le mot qui change, mais c'est exactement la même chose. Par Exactement. exemple, Hitman, c'est un tueur à gage, mais aussi c'est un assassin. Bah, techniquement, lui, c'est un ninja aussi. C'est ça, tout à Parce fait. que il se déguise, il est discret, il fait en sorte que qu'on sait pas qui a fait le coup. Enfin voilà. C'est ça, tout à fait. Et enfin ouais, L'agent les ninjas 47. aussi, ouais. Enfin même les ninjas, on peut dire que c'est des tueurs à gages puisque Mais de ça se toute trouve, on façon. peut même imaginer que c'est une agente secrète, Cassia, là, de Inferno Girlred. Hmm. On peut imaginer que c'est une agence secrète chargée de combattre, je sais pas moi, une organisation, les forces occultes. En fait, tout est possible, en fait. On peut tout Mhm. imaginer, là. On peut tout Ouais. imaginer. Ah non, elle a vraiment un bon design, hein. Elle a vraiment un Attends, très bon. qu'est-ce qu'il y avait Crystal? Donc plus besoin de faire l'ablation. Euh... C'est quoi ça déjà l'ablation? Là, je t'entends taper sur non, sur ton cahier. Oui, c'est moi, désolé. Désolé. Si ça fait un Non, bruit. non, mais c'est pas grave, c'est juste pour te dire que j'entendais. C'est marrant. Ça montre que tu bosses. Exactement. Bah oui, j'essaie de partager le truc un peu partout. C'est pour ça. Attends, j'essaie de refaire les chaussures. Alors, ça et oula. Ah, j'ai eu un léger bug de mon côté. Pendant un moment, je t'entendais plus. C'est revenu. Ça va. J'ai eu peur. Ah bon? Ça doit être la connexion. D'accord. Ouh, oui, je vois que on s'est revenu dans le vert. Parce que OBS, tu vois, il m'indique la qualité du réseau. Là, c'était dans le rouge tout à l'heure. D'accord. Ah, mais pourtant, ça Parce veut que dire que si c'est dans le rouge, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de streamer. Ça doit être ça aussi, à mon avis, hein. C'est peut-être pour ça, à mon pas avis. que streamer, c'est aussi que là où tu es, moi où je suis, il y a pas mal de monde sur le réseau. Mais oui, tu as raison, c'est que là, il doit y avoir pas mal de gens qui doivent C'est ça. aussi, Il y pas a mal de beaucoup de gens streamers qui là doivent qui doivent. streamer, donc ça doit être surtout ça qui doit jouer, quoi. Bon, monsieur Steven Style, un avis à dire sur cette héroïne-là, sur laquelle on travaille, Inferno Girl Red. Vous avez Attends, là, des... il avait posé une question. Attends. Donc plus besoin de faire l'ablation. Attends, par rapport à quoi? Parce que je sais plus. C'est par rapport à quoi ta question? Je Parce pense que qu'il a, là, je pense que même lui, il a oublié c'était quoi, là. Il est concentré sur ce qu'il regarde. ouais.
Non, parce que moi je suis tellement construit sur le dessin et Mais j'ai pareil, du mal à faire attention. pareil. Ah, C'était pas- Ah, par rapport à l'appendicite. Ah oui, d'accord. Ah oui, normalement, c'est- pour l'appendicite, oui. Donc, de ce qu'elle m'avait raconté, maintenant, c'est juste une piqûre qu'ils te font pour te la supprimer. Normalement, il n'y a plus autant de besoin. Et puis c'est surtout que maintenant, il y a moins en moins de gens qui l'attrapent, hein. oui, c'est ça aussi. Alors qu'avant, c'était une maladie qui revenait très souvent. Très souvent. Et ça tuait, hein. Ça tuait beaucoup. Oui, Et ça tuait. Et surtout, elle m'a raconté que ça tuait surtout des jeunes. Et elle m'a raconté qu'elle-même, elle et ses frères, elle l'avaient attrapé, l'appendicite. d'accord. Ouais. Oh, je pense que ça. Ah, bonsoir, Frenchman, oui. Mais je pense que ça. Ah, Je sais pas si bonsoir French c'était. Maui. Moi, je pensais qu'il serait pas là ce C'est. soir. Moi, je dirais. C'était peut-être à cause de l'eau. Parce que tu sais, la distribution de l'eau avant qu'elle soit potable pour tout le monde, je crois qu'elle n'avait pas encore de distribution, tu sais, par canalisation à travers toutes les maisons. Même dans les grandes, enfin dans les grandes villes peut-être, mais dans certains centres-villes, mais pas partout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah oui, ça va, Bon French après Maui. Donc, c'est qu'une le terme supposition. de ce soir, c'est Inferno Girl Red, une nouvelle Ah, il peut super. pas rester longtemps. Ben une- merci d'être là déjà. C'est Donc Inferno voilà, Girl comme Red, un dit nouveau JD, personnage qui va arriver incessamment sous peu chez Image Comics, hein, de son vrai nom Cassia Costa. Donc, nouvelle série Tokusatsu. Donc, ça a été notre coup de cœur. Donc voilà, on est en train de travailler sur le personnage. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur le personnage. On a juste l'équipe créative qui bosse dessus. La dessinatrice Erika Durso qui a bossé sur les comics X-Men, pas X-Men, Xena la princesse guerrière et sur elle a bossé sur chez Marvel. On a Kylie Higgins et Matt Groom qui ont contribué à ce que Ultraman soit édité, Rise of Ultraman soit édité chez Marvel. Euh, voilà, grosso modo. En tout cas, il y en a un côté très ninja, très Kamen Rider, très prononcé. Donc voilà, voilà. Oui, le design vend du rêve, c'est clair et net. Le design est vraiment très très cool. Donc c'est un plaisir de bosser dessus. voilà. Et puis c'est un design simple en fait. Ben voilà, déjà on a une jolie pause là. C'est ça. Une pose très Alors, martiale. Alors, je vais revoir mes anciens modèles où j'avais fait sur Ninja, ce que j'avais fait pour pas trop casser l'aspect ninja. Mm. Alors, attends, 2 minutes, je vais aller. Alors, document classé, collaboration avec Korag, projet Chuni, non. Ray Manga, non. Ah, Ninja, voilà. Alors, je vais en prendre un au hasard. Ah, d'accord, j'avais fait comme ça. Ah, ok. Putain, la vache. Ok, alors j'avais fait en fait un truc comme ça, pour renforcer, on va dire. Oula, non. Pour renforcer en fait, on va dire, la texture de la tenue. Mm. Bah, je vais faire la même chose que là, ça fait longtemps. Alors, je fais un trait qui sépare comme ça, qui suit le design. Bon, enfin, du coup, ça, on peut effacer un peu. Montrer que c'est bien une combinaison. Ça aussi, et ça aussi. Comme ça. Et donc, avant que tu n'arrives, French Maui, tout à l'heure, on parlait du fait du succès potentiel de la série aux États-Unis. Euh, L'éventuelle sortie en France, j'expliquais avec Walter Gunn que pour qu'une série comme ça ait du succès en France, il faudrait que les gens se mobilisent pour soutenir la série. C'est pas parce que la série avait du succès aux États-Unis que ce serait forcément le cas en France. Ah, mais je reconnais cette technique, c'est ce qu'on fait souvent, là. La technique du redesign en rajoutant des lignes. Ouais. Ça, je connais ça. Ouais, bah, je l'avais fait Ça, sur les Ninja, tu te rappelles? si, je me rappelle. On avait fait ça sur les ninjas, ouais, je me rappelle. Ninjas qui sont Très très aussi bien, ouais. des ninjas, Bah, des ninjas. Des ninjas. des assassins.
Des C'est assassins ça, de ouais. monstres. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire du Sentai, ce ce sont les ninjas qui ne se cachent pas, tu vois. C'est ça qui est assez marrant, tu vois. Ouais, Ils aiment ouais, bien c'est dire vrai. les shinobi qui se cachent pas. Donc voilà. D'ailleurs, je me Tout rappelle qu'à l'inverse l'époque, du sens. Oui, je me vas-y, vas-y. rappelle qu'à l'époque, quand j'avais rencontré le chanteur Daiki Issei, le jeune chanteur qui chante certains openings Tokusatsu actuellement, notamment de Sentai, il avait vu les ninjas qu'on avait fait, il était vraiment content. Il avait dit putain, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Il était vraiment content. C'était assez sympa. Et non, Ah, c'était cool. ouais. C'était cool. Ah, je m'en rappelle, j'avais pas pu être là, mais je t'avais tout envoyé pour que tu puisses faire les impressions. Parce que moi, Si, j'arrivais si, que le si, si. lendemain. Mm. Et au moins, t'avais pu lui donner. C'était cool, ça. C'est ça. Ah, mais discrétion, c'est quoi, ça se mange? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ah oui, bah Quoi que oui, t'as pas compris? du coup, je trouve que ça renforce encore mieux l'aspect redesign du personnage, en fait. Ça Hmm. renforce un petit peu mieux le côté appropriation efficace du personnage, quoi. Non, non, ça fonctionne très très bien. Déjà, l'idée d'avoir fait, euh, non, les ninjas, non, en fait, dans les Super Sentai, en fait, French Maui, en 2015, t'avais une équipe qui s'appelait Shuriken Sentai Ninja. Et en fait, les ninjas, dans l'histoire du Sentai, c'est la troisième équipe de ninjas parmi les Sentai. Avant eux, t'avais Ninja Sentai, Kaku Ranger et Nimpo Sentai, Hurrikenger. Et si tu veux, alors leurs senpai, on va dire, leurs aînés étaient discrets dans leur façon d'agir. Et eux, si tu veux, ce sont des ninjas qui n'ont pas peur de se montrer, tu vois. Voilà, c'est ça pour l'anecdote. Tout l'inverse de leur profession. C'est ça, ouais. C'était ça la blague, en fait. C'est ça, ouais. Discrétion, c'est quoi, ça se mange? Ah non, j'aime beaucoup le. Non, non, là, c'est. Bah oui, ça fonctionne bien, hein. Attends, raccroche pas, j'arrive. Pas de souci. Voilà, bah en gros, là, je suis en train de refaire, on va dire, un petit design que j'avais fait pour mon fanart de Ah, Ninja, j'ai que je cru que mon trouve téléphone efficace. avait un souci, là. Il s'est allumé subitement. En fait, non, c'est moi qui l'avais allumé sans faire exprès. Ça arrive. Ça arrive. Non, j'avais compris, je faisais juste une maoserie. Pas mal. Bah écoute, hein, si Mais tu veux oui, faire des c'est modes. clair. Mais oui, c'est clair. Ça se trouve, l'antagoniste d'Inferno Red, ça sera le Christ cosmique. Ce sera quoi? Le Christ cosmique. Non, surtout pas. Non, Merlin non. l'Enchanteur. Tout sauf lui. Tout Ah sauf lui. ah, putain, Non, ce non. type est Tout énorme, sauf lui, franchement. non. Je veux pas. Ah non, non, surtout pas. Non, je pense que ce sera un ninja également. Enfin, en fait, c'est pas, c'est... Le mystère qui entoure cette série est vraiment total. On sait vraiment rien du tout, quoi. Mais ça justifie un peu plus la hype, quoi. J'en rigole, mais on n'est pas à l'abri d'un truc what the fuck sur un méchant, hein. Bah oui, tout à fait. Parce que c'est un truc aussi typique des tokusatsu, c'est que ce qui rend un peu des fois le héroïne ou le héros au dépourvu, c'est le type de méchant qu'il affronte, C'est ça. qui a l'air ridicule au premier abord, mais qui en fait est balèze. C'est ça. Tout à Alors, fait. comme exemple, franchement, attends, tiens, comme exemple, qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple d'un méchant qui était ridicule au premier abord, mais en fait, il était balèze et que ça lui posait du mal. J'en Hmm. avais un en tête là, mais j'ai zappé son nom.
Ah, bah il s'en va. Bah, à plus, franchement, oui, merci d'être venu. Bah oui, merci d'être venu, hein. Merci, très sympa. Voilà, voilà, voilà. Bah, c'est déjà pas mal, hein, ce que je t'ai fait, hein. Ah bien sûr. Tiens, on va faire des petits sacs, tu sais, pour montrer, tu sais. Ça me reviendra. Non, non, bah, il y a plein de... Bah, j'ai un antagoniste qui me vient en tête. Euh, comment il s'appelait? C'était dans Spilvan. T'as un personnage, c'est Ouais. le général Guillotine. Alors en fait, c'est un mec à la Général base qui Guillotine. vient du futur. En fait, c'est son nom, Ouais. il vient du futur. Et à la base, c'est un clochard. Et on découvre en fait que c'est le descendant de la race de conquérants qui veut s'emparer de la Terre. Et bah, tu passes d'un design totalement ubuesque, c'est-à-dire que c'est un clochard, hein, et le mec devient Ouais. un putain de conquérant, quoi. Oh C'était putain. assez impressionnant. C'était assez impressionnant, quoi, Ouais, quand on lui en fait gros, c'est prendre comme si conscience tu de me son disais. héritage, quoi. Ouais. C'est comme si tu me disais, en fait, en gros, t'affrontes un méchant et d'un coup, il se transforme en Darkseid ou Thanos. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, il est 8h moins 20. Et bah, c'est bien, j'aurais fini dans les temps. Ah bah ça avance vite, hein. On a bien avancé, hein. Ouais. Bon, je vais faire mes signatures quand même avant de faire un remplissage. Toujours. Voilà. Regarde, Ouais, je vois, ouais. ça fait pas mal, hein. Alors, par contre, les couleurs seront les mêmes, hein. Ah C'est bien juste que sûr, là, on verra plus, tu vois, de détails en fait. c'est ça. J'ai rajouté, tu vois, objectif accompli, on a rajouté des trucs sans pour autant salir C'est ça. le Bah design d'origine. c'est le but du redesign, en fait, hein. C'est de Mm. t'approprier le personnage tout en gardant l'ambiance, quoi. Et je me suis retenu aussi, hein. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Les vétérans sont de quoi je parle. C'est ça, ouais. Ah non, t'inquiète. J'ai vu ça, que tu t'es retenu. C'est très bien. Faut continuer comme ça. Et j'ai vu une vidéo, mais je sais pas si c'est des sondages pour le public japonais, mais qui montrait les popularités de personnages. Bon là, c'était féminin que j'avais vu. Mhm. Mais que t'avais le personnage Sakura Runo a été très populaire pendant très très longtemps, entre 2006 jusqu'à 2013, Mhm. 2014 même. Ah mais tu Ah, sais, c'est assez particulier, hein, bah, c'est marrant que tu parles de personnes de Sakura. Moi, je parlais de personnages féminins en général. En général, au Japon, ils ont tendance, ils sont pas aussi violents qu'en France quand ils aiment pas un personnage féminin, tu vois. Ici en France, quand il y a un personnage féminin qui est pas populaire, entre guillemets, on essaie bah, les gens sont dans l'invective, ils sont dans l'énervement. Tu peux plus parler aux Ah gens, non, tu vois. mais là je parlais elle était très populaire en fait, hein, pendant Oui, très oui, longtemps au Japon, c'est hein. ce que je veux dire, c'est que en France, tu vois, c'est l'inverse. Elle est détestée et c'est le Mm. cas de pas mal de personnages féminins parce que voilà, tu sais, c'est pas bien de faire des personnages féminins, les mettre en avant. Et quand tu entends les arguments de certaines personnes, tu vois, tu te dis, mais vous avez vécu où, quoi? Vous sortez d'où? De quelle grotte? Enfin moi, si j'aime pas Sakura, c'est pas à cause de ça, c'est que j'arrive pas à comprendre l'utilité qu'elle apportait à l'histoire. Hum, hum. Après, ça a changé, tu sais, avec l'arrivée de Shippuden. Oui, bien sûr.
Après, Mais tu sens clairement que c'est un après, personnage. c'est un personnage qui est un peu, tu sais, trop dans le genre Soudai, c'est tu sais trop scénarisé facilement, pour un oui ou un non. Mm. C'est le genre de personnage que j'apprécie pas tellement des fois. Bah, tu vois, c'est le genre de personnage qui est écrit avant tout pour le public nippon. Comme tu vois, c'est la Hmm. culture Ouais, ouais. nippone qui est mise en avant. Tu vois, un personnage comme Shishi, si tu veux, qui représente la féminité nippone, qui Ouais. représente, tu vois, la mère au foyer qui s'occupe des Ah bah enfants. tiens, oui, oui, Tu tu vois, reparles de Chichi. il y a beaucoup de Quand gens qui t'as te Dragon diront Ball que ça. Super qui est sorti. Attends, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je finis juste de dire ça pour Mhm. continuer sur ton argument de Chichi. T'as Bulma qui était revenu populaire, hein. Mhm. Et Chichi, pareil, apparemment. En fait, Enfin, surtout Bulma, hein. le problème, c'est qu'en France, tu vois, pour Shishi, euh, il y a, comment dire, beaucoup de gens te diront que c'est un personnage, comment dire, c'est quoi les termes? Euh, c'est un personnage sexiste, ceci, cela, ouais, mais c'est la femme au foyer, au Japon. Je veux dire, la femme au Japon, c'est la protectrice du foyer. Ouais, mais alors ça veut dire qu'ils ont pas vu Dragon Ball, hein, parce que oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage que dans Dragon Ball Z, ils l'ont pas mis un peu plus en avant que ça. Hum. Ouais, parce que, Après, si ça restait dans sa logique de pas que ses enfants deviennent des combattants comme son père et elle, mhm, c'est normal. bien sûr, Parce que c'est vrai que quand elle dit qu'elle veut pas laisser son fils risquer sa vie, ben, en fait c'est une réaction tout à fait normale. bien sûr, Aucun parent laisserait son gamin affronter un danger. bien sûr. Mais le souci, c'est que Parce que voilà, en France, comme c'est pas notre culture, bah les gens font des interprétations, des raccourcis sur un auteur pour te dire que oui, mais l'auteur, pourquoi il a pas fait ceci? C'est sexiste, blablabla. et C'est puis surtout compliqué. qu'il y a des personnages féminins qu'ils oublient très vite comme Hum, Lunch, parce qu'il n'y a pas que c'est 18 hein, qui imposait aussi. Hein. Puis si 18 c'est pareil, c'est que surtout que c'était une femme qui était violente, aussi violente que son frère jumeau 17. exactement. Mais grâce, on va dire, à la gentillesse de Krillin, elle a commencé à changer. Bien sûr. Et surtout que Trunks, il a compris un truc, c'est que son intervention dans le passé a changé. Ah, et ben, à plus tard, Steven Stein, merci d'avoir été là. À plus tard, Monsieur Steven Style. Merci de nous avoir accordé ta présence. À très vite. À très vite. C'est je voulais penser parce que j'avais fait une tâche. Où est-ce que je m'étais arrêté avec toi Oui, je disais, C18, ça reste une femme forte dans le sens où... Enfin, tiens, un truc qu'il faut peut-être préciser, Coral. Femme forte, comme un homme fort, veut pas forcément dire super baraqué, je me bats, Ah, mais j'ai bien peur de sûr. rien, tout ça. Hein. Bien sûr, mais C'est tu vois, quand... ce qui paraissait normal à l'époque, c'est devenu limite une anormalité aujourd'hui. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. tu fais un personnage féminin qui sera le protagoniste de l'histoire, tu auras une tendance de gens qui vont dire ah j'ai pas envie de regarder, ça m'intéresse pas, pourquoi c'est elle le personnage principal, oh là là c'est du féminisme forcé. Déjà de un j'ai envie de dire c'est pas du féminisme forcé, c'est normal de faire des histoires où aussi bien la femme peut être le protagoniste que l'homme quoi. Moi j'ai jamais compris cette mentalité qui consiste à boycotter les personnages féminins parce que voilà quoi, faut pas que ce soit eux elles les protagonistes, tu vois. Moi je trouve ça tellement triste de penser comme ça. Et Mais regarde, tu moi sais, hein, j'ai... je prends le cas de Inferno Girl Red. Bon, je pense qu'elle aura pas ce souci-là. Je pense qu'elle aura pas ce souci-là au State si tu veux. Mais en France, je vois déjà les remarques dire ouais, mais pourquoi elle fait ceci, pourquoi elle fait cela, c'est pas normal. C'est dommage, tu vois, de condamner une histoire parce que le protagoniste bah, ne te plaît pas, quoi. C'est pas l'image que tu voulais, quoi, de l'histoire. Ouais, des fois, c'est que le protagoniste n'est pas, pour un certain sens, mais pas forcément aussi féminin aussi. Hein. Hum, hum, Par exemple, si ça représente une certaine catégorie sociale, il y en a, ils vont te dire, ah oui, mais j'ai pas envie de voir un mec qui me ressemble trop parce que, par exemple, c'est que Tama, à la base, c'était un chômeur et puis ils t'ont montré son évolution et tout quoi. hum. Bon, il y a des gens qui l'apprécient pas parce qu'ils trouvent c'est trop, on va dire, la parodie du super-héros.
Bah oui, Mais tout à en fait. gros, je trouve que peut-être, mais en fait, il est plus humain et plus sensé que justement les super-héros classiques qui abusent de leur succès. Hum, hum. Parce que je Bah vais en te fait, dire, j'irais même plus loin. Moi, je me dis, avant, j'étais le premier à me dire, c'est trop bien quand une histoire, elle est connue du grand public, elle est adaptée, c'est vraiment cool. Maintenant, je me dis, non. D'un côté, c'est même mieux qu'une histoire soit connue par un petit public, parce que aujourd'hui, quand tu fais une histoire qui est connue par tout le monde, les gens vont essayer de s'approprier ton œuvre et vont essayer de te dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, ça. Pourquoi oui, tu l'as imposer fait leur en tant que fanfiction, par personnage exemple. principal? C'est C'est ça, c'est quoi. ça, hein. C'est ça. Moi, tu vois, je t'ai fait découvrir hier le webcomic de Star Wars épisode 9, Duel of the Fates. Le gars, il dit clairement, dès le début du webcomic, ouais, moi j'ai fait ça parce que, voilà, j'espère que ça plaira à Disney, Marvel et Lucasfilm, parce que je me suis basé sur des concept art qui auraient pu donner une vision de ce film-là, et ça aurait été cool. Et de l'autre côté, t'as des gens qui vont écrire des fanfictions, si tu veux, qui auront un gros succès. Et parce que ces fanfictions ont du succès sur Internet, tu as le fandom qui va dire ouais bah t'as vu l'auteur il y a un fan qui a mieux écrit son histoire que l'auteur, faut que ce soit l'histoire officielle. Et là tu te dis what, pourquoi non, pourquoi monsieur vous réfléchissez comme ça, pourquoi, enfin bref, c'est très dur aujourd'hui de d'un côté je me dis faut contenter tes fans, mais de l'autre côté faut pas céder à leur doléance, quoi. Faut savoir dire stop. Et c'est pas évident aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux de dire. Enfin, je dis que c'est pas évident. Moi, je sais que personnellement, moi, si on essaie de me harceler un jour sur Twitter, ça me fera ni chaud ni froid. Mais c'est vrai que pour tout le monde n'a pas cette capacité, cette résilience à ignorer, tu vois, les comment dire, les propos fielleux, voilà quoi. C'est pas évident quoi. Mhm. Ben, tiens, Superman, tu sais, c'est ton personnage préféré. Bien sûr. Ben, combien de fois tu m'as dit que t'en as qui disaient que c'est pas normal que il soit super fort comme ça dans le comics et tout, parce que je Ah sais bien plus sûr. quel comics qui avait fait une polémique, enfin une polémique qui aurait même pas dû y avoir, parce que t'avais l'auteur, il a revoulu mettre en avant le vrai Superman, c'est-à-dire celui qui est vraiment C'est ça. l'être surpuissant, comme on pourrait voir d'un Son Goku, Mmh. ou d'un Saitama, ou encore, je sais pas moi, de Thor aussi. Bah oui. Enfin, je parle pas du Thor du MCU qui t'a vachement déçu, hein. Mmh, Je peux mmh, mmh, comprendre. mmh, 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 mmh. Donc non, non, c'est compliqué aujourd'hui. C'est encore plus compliqué de trouver un juste milieu. C'est voilà. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Mhm. Inferno Girl. Inferno Girl Red. Ah, tu vois, je suis en train de me positionner le titre Ouais, je vois ça, mouvement hein. héroïque. Je vois ça. T'es en train de faire le lettrage, hein. C'est Ouais. c'est sympa. Le lettrage. Non, j'aime bien l'idée de l'écharpe. Franchement, c'est cool. C'était vraiment une bonne idée de l'avoir fait. Je vais mettre un focus aussi pour montrer la pose en mode puissance. C'est ça. Attends, je sais plus, il y avait un. Regarde le Attends, titre en bas, comme ça tu te feras pas, ouais, c'est bon. tu te Il y a tromperas Red pas. ici. Tu te tromperas pas. Donc t'as un espace, après, voilà, G, girl, red, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de réajuster les petits. Ah, attends, là, Inferno est un peu plus grand que les autres. Je vais Hum, hum, hum. affiner ça. Comme ça. Voilà. Après, je vais un peu mieux centrer ça. Hum, hum, hum. 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 Un peu comme ça, voilà.
Non, non, Superbe. non, franchement, beau travail. Franchement, on a été, Voilà. Et on va mettre une petite touche sympathique. Je bien sûr. vais dupliquer ça. Hop. Alors, Mm, filter, render, focus LAN. c'est ça. Donc, le focus sur le niveau du point, ça me Mm, semble mm, pas mm, mal. mm. Alors, le cercle, on va l'agrandir un tout petit peu. Non, non, l'écharpe, elle est vraiment cool. Franchement, en fait, tout est Hmm. cool en fait, voilà, c'est un redesign simple et efficace, en fait. Alors, attends. Je vais faire le crayon. Je vais essayer d'épouser. C'est la première fois que je retente un truc comme ça, d'épouser la forme à peu près du personnage. Pour pas que ça touche. Voilà. Ah, ça. C'est pas simple. Hein. Voilà. Ah non, et ça a été, en fait, ouais, ça a été rapide, hein, franchement, pour un design, un redesign, Ouais, ça n'a pas ben été c'est un peu comme compliqué, en avec fait. Ultraman. Hein. Ultraman, ça a C'est été ça. rapide aussi. Ouais, c'est deux couleurs. Quand Il faut c'est dire deux couleurs, que, c'est par exemple, Kamen Rider, c'était un peu plus long parce que voilà, il y avait pas mal de d'éléments à prendre en compte. d'éléments. Je prends l'exemple du rien que tu casses sous de la ceinture. Hum, hum, hum. Et, euh, et pour le Toku Spider-Man, vu qu'on l'avait entièrement personnalisé pour quelque chose de totalement Personnalisé, bah neuf, oui, c'est ça. Ouais. donc ça a pris un peu plus de temps pour la création. C'est ça. Donc là, tu vois, j'essaye d'épouser la forme à peu près. Ah non, elle est vraiment cool. Le redesign est vraiment cool. Vraiment cool. Mais surtout, on la reconnaît, quoi. En fait, quoi qu'il arrive, Voilà. on la reconnaît. C'est ça qui est bien. Hop, C'est qu'on la reconnaît. voilà. Alors, sauvegarder. Ah bah oui, Voilà. parce que Donc là, on a fini le croquis. si on sauvegarde pas le boulot, c'est mort, là. C'est Ouais. tendu. Ah bah ça. Là, on vient de finir le croquis et pour la prochaine étape, ça sera le line. Alors Le attends. line, ouais, ce sera le line. Et il est -5, donc je pense que bah là on va dire un peu une conclusion, Bah, comme la ça, parce que vu que ça conclusion, sera bah bientôt déjà, 20h. une fois de plus, on remercie toujours les personnes qui nous suivent régulièrement depuis qu'on a lancé l'émission. Hein. On se fait plaisir, on aime vous faire plaisir également, vous faire découvrir d'autres aspects de l'actualité super-héroïque. Comme vous, on a découvert ce personnage. Bon, on l'a découvert il y a une semaine, hein, voire 2 semaines. Mais voilà, travailler sur un personnage inédit, c'est toujours un plaisir. Le redesigner encore plus. Donc, bah voilà, on attend avec ce que Image Comics nous prépare pour ce personnage, Inferno Girl Red. Hein. Et puis on attend la campagne participative. En tout cas, moi j'y participerai avec un grand plaisir. Hein. Et puis dès que le bouquin sera disponible, bah moi je l'achèterai. Vu que j'aurai contribué, bah je le recevrai si tout va bien. Et puis bah écoute, hein, je pense que je ferai les articles sur HeroShock, sur cette héroïne là. Déjà, je pense que je vais faire un article pour la présenter quand même, parce que pour le moment, on ne l'a pas encore présentée, donc ce serait assez intéressant dans la rubrique Tokusatsu Comics, de parler d'elle. Donc, voilà. Et puis voilà, on espère que bah, ça vous a plu, hein, ça vous a Ouais, intéressé, ce voilà. que vous avez vu. Hein. Donc voilà, pour l'instant, notre rendez-vous continuera pendant un moment d'avoir lieu le dimanche entre 18h et 20h, 2 heures de stream, hein, Voilà, donc 2 heures on d'émission. se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Donc l'ancrage, et le line et l'ancrage. on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein.
Donc il nous reste 3 petites minutes, donc je pense que je vais te... merci à toi Bibi Network, hein. Donc justement Bibi Bah merci Network, à toi, oui. par curiosité, euh, tu as vu l'annonce du live sur Facebook, comment t'as découvert cette émission Tokudro, par simple curiosité, hein. C'est juste pour l'anecdote, j'aime bien savoir en fait. Parce que la semaine dernière, on avait déjà quelqu'un d'autre qu'on n'avait pas encore vu qui avait assisté à l'émission, donc c'était assez sympa. Si jamais tu es encore là, n'hésite pas à répondre à la question. Sinon, ce sera à l'occasion d'un prochain live, hein. Et sinon, je vais te laisser. Sur Facebook. Sur Facebook. D'accord, d'accord. Ok, je crois savoir où tu es. Voilà. En tout cas, n'hésite pas, si tu n'es pas déjà abonné, à t'abonner à la chaîne, hein, à l'émission, hein. Tu sauras que ça aura lieu tous les dimanches à partir de 18h, hein, 20h. Donc n'hésite pas à nous follow, hein. Donc voilà, et puis nous on va continuer à bosser sur ce concept d'émission là, sur le tokusatsu, et puis en espérant toucher un peu plus de monde, quoi. Donc je vais te laisser la parole, Waltergen, hein. Qu'est-ce que tu as à dire pour conclure? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure l'émission d'aujourd'hui, ce petit stream de 2 heures? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, qu'est-ce que je pourrais conclure? J'ai pris beaucoup de plaisir à faire les formes. D'accord, Voilà. normal. Voilà. Ouais, non, mais surtout, c'est que, tu vois, j'ai quand même réussi à lui refaire une combinaison, tu vois, qui montre que... parce que, tu vois, là, avec les couleurs en noir, tu vois, en couleur, on verrait que ça ferait combinaison. Mais là, bon, j'ai fait le remplissage aussi. Mais toi, pour montrer que, voilà, c'est une tenue qui est un peu plus spéciale et spécialement faite pour le combat et surtout aussi, peut-être pour le mode discrétion, si c'est basé sur les ninjas, quoi. Ça sent. Tout à fait. C'est ça, l'idée, c'était de garder une ambiance shinobi, hein. L'ambiance shinobi du Voilà. personnage, fallait la garder, quoi. Voilà, Donc, voilà. Bon, donc là, voilà. il est officiellement 8 heures. Donc, Ouais. merci à tous et on se dit à la semaine prochaine. Donc, Merci à tous d'être suivez venus, hein. bien l'actualité. Je mets toujours la bannière qui prévient quand l'émission est bien prévue ce dimanche. C'est clair. Hein, Moi, je la mets sur ma voilà. story Instagram, hein. Ma Voilà. story Facebook. Je pense qu'on fera peut-être encore 18-20 heures, à moins que si entre temps on a un petit imprévu, mais sinon ça sera 18-20 heures. Je trouve Oui, ça pas mal donc comme horaire. pendant un moment, on va encore continuer d'ici les prochaines sessions 18-20 heures, et si jamais on doit changer, on vous préviendra. Vous aurez l'annonce sur Facebook, sur Instagram de ma part. Vous aurez aussi l'annonce sur Twitter, même si je suis pas tout le temps sur Twitter. C'est ce qui est une bonne chose, en même temps peut-être une mauvaise chose. En tout cas, voilà, vous serez prévenus si jamais les créneaux horaires doivent évoluer. Si par exemple ça doit se Voilà. faire un peu plus tard ou Puis le on matin. espère que vous avez apprécié avec nous les petites discussions sur le tokusatsu, le cinéma, bande dessinée, dessin, anime, Voilà, manga, la voilà, vie aussi. exactement. Hein. Donc, et puis n'hésitez pas à donner vos ressentis sur ce que vous voyez dans le chat, hein. Je Voilà. sais que dans le chat, il y a pas mal de potes dessineux qui ont le droit de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, hein, au niveau des personnages. S'ils veulent un historique un peu plus fourni, faut pas hésiter à nous le dire, hein. On est là pour le faire, pour le fournir. En tout cas, nous on fera de notre mieux, hein. Donc voilà. En tout cas, c'est très satisfait également de ce live sur Inferno Girl Red, hein. Maintenant, on attend juste l'histoire, hein. C'est surtout ça. On a envie d'en savoir plus. Notamment, Walter Gunn, il veut savoir qui est l'antagoniste, hein. Et je pense qu'on a tous envie de savoir Ouais. qui est l'antagoniste. Donc, Alors, si l'antagoniste sera soit un super vilain particulier, ou carrément une organisation de super vilains, c'est ça. ou bien des monstres, parce que c'est par exemple, je sais pas si c'est façon Ultraman ou Metal Hero, voilà quoi. C'est ça. Parce que Voilà. oui,
En tout cas, voilà, on est très intrigués. Donc, on a hâte d'en savoir plus d'ici les prochaines semaines, hein. Donc voilà, On voilà, vous hein. souhaite En espérant la aussi que bonne les musiques soirée qu'on vous et diffuse on vous se plaisent. dit, voilà, on vous souhaite la bonne soirée, m'apparaît, et on se dit à Voilà, dimanche prochain. bonne Au soirée. revoir. À dimanche prochain. Au revoir.